Hey, what's up, guys? Je suis votre host, Ray Antonio, un autre Yellow Seat, le podcast le plus diversifié au Québec. Donc, mon prochain invité, je vous présente Medilandia, un vétéran latino dans la game de la musique. Donc, les 3 sujets qu'on a couverts, vous allez voir, c'est super fun, éducatif. J'en ai tellement appris. Premièrement, on est allé dans le temps. C'était quoi la musique latino ici à Montréal, il y a 20 ans versus maintenant? Puis Gen Z, je dois vous donner chapeau parce que vous faites ça mieux que nous dans le temps. Ensuite de ça, on parle de pourquoi c'est important pour vous, les artistes, les producers, les beatmakers, d'enregistrer pour aller récolter vos royautés. Medilandia va vous parler de tout, vraiment le système, comment il fonctionne et comment vous pouvez vous enrichir. Et finalement, ça, c'est un sujet qui était super chaud, qui est nice, mais c'est AI. Comment ça va venir impacter la musique? Artistes et beatmakers, c'est qui va perdre sa job entre vous? Qu'est-ce que vous pensez? Donc, ça, c'est les 3 sujets que vous allez voir dans ce prochain épisode avec Medilandia. Donc, vous êtes prêts? Guys, let's go! Je veux donner un gros remerciement à tous nos nouveaux followers. Dernièrement, il y a un gros boom, puis je suis super honoré. L'équipe aussi, par vraiment tous nos nouveaux followers. Puis ça, c'est tout grâce à vous qu'on est capable de faire qu'est-ce qu'on fait. Donc, vous le savez déjà, continuez à vous abonner au YouTube, au Spotify, Instagram, TikTok. On est partout, guys, juste pour vous. Puis on continue à drop vraiment des gems de podcasts, que ce soit autant éducatif, autant divertissant. On est là pour vous. On est là vraiment pour compléter ce qu'on a à faire. Donc, merci à vous. Merci à tous. Et c'est grâce à vous qu'on est ici. Et retournons à notre émission. And we back, guys. What's up, Yellow Seat? Guys, thanks to the fam. Thanks à tout le monde qui nous suit. Mon invité aujourd'hui, j'allais pick up au fuego. Yo, je vous présente Medilandia pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Yo. Top Latino Producer Canada. C'est plus genre local, c'est Canada maintenant. Ah, mon gars, thanks pour l'invitation. Thanks pour l'introduction aussi, man. C'est très apprécié. Yo, ça fait plaisir, man. Puis t'es quelqu'un que ça fait longtemps aussi que je voulais que tu viennes. Là. Je sais, t'es top G, t'as des histoires, t'as des choses que tu sais vraiment qui se passent. Tu fais les choses différemment. Puis il y a des personnes qui font les shit différemment. On doit les écouter. Qu'est-ce que tu fais de différent? Puis qu'est-ce qui fait qu'il marche? C'est ça qui est nice. C'est sûr. À la fin de l'histoire, c'est sûr que chacun a sa couleur, sa manière de fonctionner. Tu comprends? C'est sûr que ce qui s'applique pour moi ne marche pas pour tout le monde. Puis j'imagine pour toi aussi dans ton business et tout. Fait que c'est toujours le fun d'avoir des nouvelles informations et des nouvelles choses dans la vie. Là. Mais tu sais, qu'est-ce qui est nice aussi, c'est que le monde... C'est nice qu'on est tombé dans un monde où est-ce qu'on peut faire des shit, des podcasts, des caméras. Comme il n'y avait pas cet outil-là avant. Tu sais, comment tu connectais avec des personnalités fucked up? Genre, parce que tu te rends compte que moi, il y a beaucoup de monde que j'invite ici, c'est parce que c'est des personnalités que je vois que je pourrais match à cause du médias sociaux. Fait que je sais qu'on va match, puis à chaque fois, je peux pas penser à peut-être, OK, un sur tout, qu'est-ce qu'on a? Un sur tout. Je pense qu'avant, qu'est-ce qu'il y avait, c'est ce que j'appelle le contrôle de qualité obligatoire. C'est qu'il y avait une plateforme qui faisait quelque chose, puis tout le monde passait par là obligatoirement. Ce standard-là, c'est tout. Exactement. Tu sais, je pense aussi de reculer un peu dans le temps, quand j'avais 17-18 ans, on faisait des shows à gauche, à droite, exemple. Je sais pas comment avec qui on pouvait parler de qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a passé. Tu comprends ce que je veux dire? Comme c'est un peu dur à s'exprimer maintenant. Écoute, c'est pas tout le monde qui fait des podcasts, c'est pas tout le monde qui fait bien non plus, mais tu as plus de manières de t'exprimer. Puis au pire, sans podcast, tu prends ton téléphone, puis sur Instagram, puis that's it, là. Puis je pense que, tu sais, moi, l'art derrière le podcast, parce que ce que j'ai découvert, c'est cet art de la conversation. Comment dire en espagnol? Un conversatorio. Juste s'asseoir puis parler un peu de la vie, puis tout, là. Non, puis c'est exactement nice. Puis je pense que, tu sais, vraiment rencontrer des personnes à qui tu peux connecter. Puis, statistiquement parlant, Yellow Seat, 1 personne sur 4, même 1 personne sur 3, il va avoir une relation qui va suivre suite au podcast. Yeah. Puis c'est toutes des relations, ça qui est fou, guys. Parce que c'est toutes des relations qui sont win-win pour les deux. 100%. Puis comme je dis, 1 sur 3, 1 sur 4. Jusqu'à date, on est chaud, c'est 1 sur 3. Là, puis il y a tout le temps un suivi. Puis c'est nice parce que moi, ça me permet, c'est mon nouveau bureau de développement des affaires d'une certaine façon. Mais ça me permet de connecter avec des personnes. Puis on est tous dans un âge entrepreneurial où est-ce que on veut grind, on veut hustle. Comme on dit en québécois, à m'amener. Faut que tu te lèves. C'est ça. Mais en tout cas, avant d'enchaîner et tout,
Écoute, félicitations à ton travail, man. C'est Thank très you, bien thank fait. J'adore le niveau de qualité, le son est parfait. Puis, tu sais, moi, c'est souvent ça, je regarde à travers le monde, la qualité, le son, les lumières, où c'est placé. Puis, ça, c'est des détails que le monde ne remarque pas beaucoup, tu comprends? Puis, quand tu le vois en caméra, puis tu sais que de quoi ça. C'est quoi le travail derrière, tu fais comme. Les gars, qu'on a à faire, man. Terrible. Nice job, man. J'apprécie. Puis, Yeah, man. tu sais, quelque chose que je pourrais rajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Guys, pour tous ceux qui veulent lancer un podcast, la chose numéro 1 que vous devez maîtriser, c'est l'audio. Mm-hmm. C'est beau avoir des belles caméras, c'est beau avoir vraiment l'esthétique puis tout, mais si l'audio est scrap, oublie ça. C'est fini, tout tombe. Tu viens de tout perdre, genre, même si tu as des Reds. Très vrai? Le Red peut pas, Très genre, vrai. corriger que L'audio. j'entends mal. Mais attention, là, les AI s'en viennent là, arranger tout l'audio aussi dans pas long. Tu viens de dire quelque chose de fou, parce que c'est un sujet en plus que je vais t'aborder. fucked up. Parce qu'en plus, regarde, quand je te dis, tu viens de dire ça, tu m'as posé tantôt, genre, qu'on va parler, je suis comme, je voulais pas te le dire, mais ça, c'est un sujet que je voulais toucher parce que ça va impacter drôlement notre industrie du créateur. Mais c'est à vous de hustle rendu là. Tu sais, vraiment, C'est ça, les personnes qui savent, là, les vrais de vrais, là, vont pas avoir une crainte. Ils savent que c'est du hustle. Check. Moi, j'ai souvent des grosses convos de AI avec un de mes très bons boys que j'apprécie énormément, c'est Kerry Films. OK? Kerry et moi, on a des discussions des fois de semaines, tous les jours, on s'appelle, puis on parle de sound, qu'est-ce qu'on a trouvé, puis on développe des sujets et tout. Puis le AI, c'est pas de quoi qui est arrivé pour retirer l'humain du travail, genre. C'est pour faciliter, c'est un outil de travail, tu comprends? La personne qui n'est pas créatrice, qui n'est pas très, très créateur dans sa tête, qui ne sait pas trop quoi faire, il ne sait pas quoi faire l'AI. Mais quand tu es créateur, puis tu vas aller plus vite, puis tu as l'AI à ta disponibilité, tu vas être un monstre. Non, exactement. Puis, tu sais, même moi, genre, depuis que AI est là, les outils sont là, comme ma job comme marketeur est devenu... Il y a des choses qui sont simplifiées, qui sont plus rapides. Tu rajoutes une valeur de plus à ton client, à la qualité, ton efficacité aussi super importante. C'est vraiment de shit, cette tâche-là me prenait 1 heure, 2 heures. Maintenant, boum, je le fais. Hein, exactement. Quelques secondes. Écoute, moi, j'ai pas eu des petits plugins dans mon travail que je fais tous les jours et tout. Des travaux que moi, je pensais que j'avais un tweak plus rapide que d'autres personnes. Oui, je l'avais. Mais depuis que j'ai évolué d'un plugin que j'avais régulièrement avec un AI, écoute, je te fais 2 clics puis je fais un travail de 3 heures directement en 2 clics. Puis quand j'ai remarqué ça, ça a pris comme 1 semaine de comprendre. Parce que je me suis dit, pas de comprendre comment ça fonctionne, mais comme genre, on est vraiment rendu là. Yo, on est rendu là. 2 clics puis mon travail de 3 heures est déjà fait. C'est ridicule. Yo, puis quand tu y penses, nous, on est la dernière génération qui a connu l'analogue, qui est allée directement digital. Ça, c'est vrai. Attends, t'as quel âge, man? J'ai 36. 36, c'est un petit vieux, lui aussi. Ah, on est là. Toi, t'es quelle année? Moi, je suis 85. Tu vois, je suis 37. 37, hein? On est là, on est là. Nice, OK, nice. No, of course, Non, mais des fois, il y a du monde qui ont 26 ans et ils vont se dire, ouais, dans mon temps... Guys, vous le savez déjà, c'est l'été. Et qu'est-ce que vous allez amener à votre prochain barbecue ou sinon votre prochain événement, sinon votre prochain festival? Ben, c'est très simple. C'est Rosemont. Ça, c'est le seul mot-clé que vous devez retenir. C'est Rosemont. Et en ce moment, attendez une petite minute. Ben, on a le Rosemont Ananas. Il match avec le chandail. Ici, la merch provenant de Landy Garcia. Le Rosemont Ananas, celui-là, ça va être un favori pour les barbecues, for sure. Moi, chaque fois que j'ai un barbecue qu'on m'invite, c'est ça que j'amène. Puis ça fait fureur. En 5 minutes, il n'y en a plus. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça se mélange super bien avec la limonade. Et sinon, si vous êtes on the go, guys, les prêts à boire, il y en a 4 maintenant. Il y a le Montreal Mule, un des nouveaux de cette année. Il y a le Rum Punch, ça c'est un de mes préférés parce que c'est très peu de sucre. Il y a le Mojito, un classique. Et finalement, il y a la Margarita Papi, baby. Donc, vous avez 4 choix de prêts à boire, tous disponibles à la SAC. Encouragez Rosemont, c'est encourager Yellow Sea Podcast. Donc, vous savez quoi faire, guys. Allez, swipe votre carte de points et allez nous encourager. Et retournons à notre épisode. Bro, regarde, moi, où est-ce que je veux te ramener, là? Je voudrais même te ramener à Tavia Ouest. Oh, wow. C'est du back then, là. Back then, hein? Du vrai back then. Je pense que c'est là que j'ai vu ton nom sortir les premières fois. Puis ça, c'est back then, guys. C'était même pas Mediland, c'était DJ Medi. Ouais, DJ Medi. Il y a 20 ans. Facile. Moi, je venais d'arriver ici. Moi aussi, tu sais, on est... Est-ce que tu te souviens, genre, où t'avais-tu entendu parler à la combination? Ben oui. Ben, on était là. Moi, j'étais là. Ah oui, tu faisais partie de ce groupe-là. Ouais, j'étais le seul qui rappait en anglais. Oui, c'est du ultra... Oui, wow. Ça, c'est du back then, mon gars! Tu viens de me donner une image de ma tête. Je fais wow, OK. La combi.
Wow! OK, ouais. Fait on peut aller jusqu'à là. OK, c'est cool. Timeline, on peut aller Je jusqu'à là. suis down. Tu sais, avec VOS, j'ai beaucoup de respect envers cette agrupation que j'ai eu dans le back then parce que tu comprends, on était tous des gars qui ne savaient pas trop où aller. On s'est tous mis ensemble d'une manière ou d'une autre, puis on dit, oh, avançons, tu comprends? Chacun prend sa position et tout. Puis dans le temps, écoute, il n'y avait pas de promotion comme maintenant. Avant, tout ce qu'on faisait, nous, c'était comme imprimer des CD. Ouais, des CD. Écrire sur les enveloppes, les noms, les titres, tu comprends ce que je veux dire, donner à tout le monde et tout. Les shows qu'on trouvait avant, c'était tout des c'est pas des pressions, mais il fallait comme mettre la pression que nous, on est les artistes de Montréal, fait que nous, on doit être là, tu comprends? Fait que ça se faisait malheureusement avec un peu de, pas de violence, mais un peu d'agressivité ou un peu de... Regarde, le latino... Tu vois où je veux en venir, right? Regarde, ouais, non, regarde, parce que c'est intéressant, parce que je l'ai abordé genre, dans d'autres discussions, mais c'est important de voir vraiment l'évolution, surtout maintenant. Ah oui. Parce que si Fuego aurait eu lieu il y a 20 ans, oublie ça, on l'aurait jamais revu encore. Je pense que la culture était... On était jeunes, délinquants, stupides, vagabonds. Mais check, tu vois, vu qu'on vient de la même époque, on peut dire, regarde, dans le back then, là, tous les jeunes de maintenant de 20 ans, non, on va dire 18 à 25 ans, ils savent pas la chance, entre parenthèses, qu'ils ont. Puis là, je viens pas avec mes vieux discours de Gold School que yo, vous avez la chance à cause que si, là. Non, c'est parce que nous, on a tellement foiré, nous, les vieux, on a tellement foiré dans notre temps que tous les clubs ont fermé sur nous. Parce que tous les clubs avant, comme le medley. Tu te rappelles le medley? Ouais. Le medley. Le medley. Où est-ce qu'ils ont fait le festival? Non, où est-ce qu'ils jouent au basketball, là? Les gars, là, le team de basket ici, là. C'est quoi leur nom encore? J'ai oublié, man. T-shirt bleu et tout. Que Trippy chante toujours là-bas. J'ai oublié. Man. Ouais, c'est celui-là encore. En tout cas, whatever. Puis ça, avant, c'était une place où Tego Calderón y allait et tout. Aventura est allé là. Fait que tous les clubs qui avaient, toutes les places nice qu'il y avait pour recevoir la musique latine, des shows de l'extérieur ou faire des shows de l'intérieur, puis comme les Carintissimo et tout, tout ça, on fermé les portes. Donc, il y a tellement de batailles et de stupidité dans le back then qu'on n'a plus de place. Fait qu'après, on s'est retrouvé. Rappelle-toi, avant, il y avait des sous-sols d'église. Il y avait plein de Les choses. Les sous-sols d'église ont été détruits une couple de fois. Ça a été détruit tellement de fois que le monde a dit, oh, latino. Ouais, exact. Comment je veux dire, laisse faire ces gars-là, sont problématiques. Quand ils boivent, ils savent plus quoi ce qu'ils font et tout. Les choses se brisent, les choses se volent. Fait que ça a comme été coupé sur nous à cause de notre génération dans back then. Je suis pas en train de dire j'en fais partie, mais j'étais là, tu vois. Fait que là, maintenant, on a un nouveau souffle avec des plus gros festivals, tu comprends? Des Fuego. On a, dans le temps aussi, nous, on avait beaucoup de festivals du merengue, mais on n'a plus ça. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Les festivals de pays aussi, Ça, ça salvadorien. Ouais, c'était avec ça. Ben, yo, c'était tout le temps genre. C'est-tu Covid qui l'a arrêté ou quoi? Parce que moi, je vois plus ça, là. Non, moi, je pense que c'était genre. Il y avait des beefs des fois. Là, mais il y a toujours eu des beefs. Toujours eu des beefs. Les festivals dominicains aussi. Ce qu'on appelait dans le temps les Latinos contre les Dominicains, genre. Tu commences ouais. Yo, ça c'était un street war, genre. Voyons donc, là. Dominicains étaient wild dans le temps. Dominicains, ça reste des Latinos, c'est Amérique latine. Ils vont dire non, le Caraïbe, on rentre pas là-dedans, mais bon. Il y a déjà du voix qui a dit ça. Moi, j'ai pas entendu. En tout cas. Regarde, oui, je comprends celle-là. Ouais, je peux. Parce moi, je suis plus genre Amérique centrale, Nicaragua, l'India, puis là. Je comprends. Mais en tout cas, rentre pas là-dedans, c'est trop long, puis après, bon, whatever. Mais je suis fier de voir que cette jeunesse-là, maintenant, qui ont le même âge que quand on foutait le bordel, c'est pas qu'elle est mature, c'est qu'elle est plus lovey. Moi, je vais te dire pourquoi. D'après mon point de vue, puis tu me diras si je me trompe. Moi, je pense que la génération de maintenant ne sont pas aussi violents qu'avant parce que maintenant, le monde fume du buzz. Quand tu fumes du buzz, t'es posé, ça te tente pas, mais t'es relax. Dans le fond, depuis la légalisation, tout le monde est... Dans mon temps, moi, il n'y a pas tellement de monde qui fumait de buzz comme ça. Tu comprends? C'était plus d'alcool, on boit. Tout le monde boit. Ça devient violent, là. Quand tu bois, même si tu fais des choses stupides, plus tu fumes du buzz, plus tu as envie de dormir. Tu comprends? Je veux dire, fait que c'est pas la même chose, là. Yo, imagine si tous les pays, admettons, si la Russie et l'Ukraine commencent à fumer ensemble. J'espère que c'est les djas, là. J'aime le point de vue, j'adore. Yo! Les States puis la Chine. Ça va être tough parce que les... On va emmener l'opium, là, puis genre... T'imagines? Non, mais moi, je pense que ça c'est stupidement rapport un peu avec ça. Et la musique. Puis la musique, c'est une grosse source d'influence dans les jeunes, dans la mentalité du monde et tout, parce que... Check, moi, j'ai dit une affaire. Dans le temps, quand j'allais à l'école, puis quand j'étais même dans l'école adulte et tout, nous, notre clique de gars, dans les CD players qu'on avait, on se passait les CD de Aventura, de Bachata. Yeah. On se passait du merengue, on se passait les choses de même. Maintenant, c'est rare, tu vois ça. Tu comprends? Oui, bon, le monde écoute un peu de merengue, mais il n'y a plus de merengue. C'est plus aussi fluent qu'avant. Tu comprends? Fluent.
Whatever. On est bilingue. Il y a encore quelqu'un qui dit le franglais, là, j'en ai quitté. Non, mais tu vois, mais le monde écoute plus de trap et tout. Puis, OK, on va pas dire que c'est violent, mais la mentalité des jeunes va changer à travers la musique. C'est pas du gangster rap. Nous, on était exposés à du gangster rap, là. Ça, c'est aussi ça qui était dans... C'est des gros facts. Fait que moi, je pense que la musique et la consommation qui a changé peuvent sûrement avoir un impact dans la réaction du monde maintenant, je pense. Et c'est sûr, la vision des réseaux sociaux. Écoute, tu peux tout voir sur les réseaux sociaux. Non, c'est ça. Parce qu'en ce moment, moi, je pense que il y a beaucoup de cette... Admettons, cette tendance-là d'être plus unis. C'est beaucoup plus gay. Mais gay dans le sens pas, tu sais, vraiment, genre, homo pis des shit comme, mais gay juste dans le joyeux, où est-ce que le monde sont plus, regarde, les tabous sont par terre, le monde sont plus ouverts. Tu peux être dans une pièce où est-ce que tu peux avoir n'importe qui, puis tout le monde va être comme, what's up? Toi, en tant que analysateur du game latino, musique et tout de Montréal, tu vois, avant, il y avait une grosse rumeur, puis ça continue à se dire, mais le monde ne comprend pas. Moi, j'ai compris. Check ça. On dit que Montréal, c'est pas uni, right? C'est que le monde ne sont pas vraiment unis dans la musique et tout. Puis moi, je trouve que c'est la ville la plus unie du Canada. Shit. Puis Drop une bombe, hein? Check ça. OK, c'est bon. Moi, quand j'étais ici, je ne le voyais pas. On n'est pas unis, on n'est pas unis. Ben, c'est vrai, dans le temps, exactement. Notre génération, c'était pas ça. unis. Fait 10 ans, je suis à Toronto. Quand je viens ici, je me dis, oh, à Montréal, les gars, ils ont un monopole, puis ils ne savent même pas. À Montréal, il y a un monopole de musique latine, puis on ne sait même pas. Puis là, maintenant, j'en parle, pensez un peu. N'importe quel nouvel artiste qui rentre dans le game musical, s'il ne passe pas par les producteurs connus un peu de Montréal ou les artistes un peu connus, il y a du bullying qui se fait pour retirer du monde et garder notre place. Okay. Tu comprends? On parle de Crucito. Ça fait dans le game, Crucito, là. Il n'a jamais vraiment arrêté de faire la musique. Tu comprends? Je veux dire, il a toujours sa position respectée. Oui, il a toujours été présent. Tu comprends? Parfait. Fait que, après, quand tu calcules les producteurs qui sont là depuis longtemps, les chanteurs qui travaillent depuis longtemps, là, on voit les deux éditions de Fuego Fuego, on voit qui est là. Il y a un monopole. C'est le même monde qu'on se connaît tous. Il n'y a pas un artiste de latino qu'on ne connaît pas qui est là. Hey, c'est qui lui? Il chante du reggaeton. C'est qui lui? Non, mais tout le monde le connaît. Mais c'est ça qui est fou parce que même les personnes qui n'étaient pas dans le stage, qui n'ont pas fait partie du stage, mais j'ai rencontré d'autres artistes qui étaient dans la foule. Là, puis, ah, ben oui. Puis tu vois, comme tu dis, OK, artiste. Ça, c'est intéressant. Puis à Toronto, c'est quoi le vibe à Toronto? C'est ça que j'en parle tout le temps avec tous les gars, man. Puis c'est spécial parce que quand je le dis, il faut comme, ah ouais, pour de vrai. Puis j'ai souvent dit dans d'autres podcasts et tout. Moi, quand je suis arrivé à Toronto, c'est là que j'ai dit, c'est à moi, ça. Parce que j'ai commencé à chercher à gauche, à droite. Puis il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Puis je me disais, c'est impossible. Seulement, les gars ne le voient pas. Mais ça, je me dis en tête, pour moi, c'était impossible. Impossible. Il y avait Fito Blanco dans le Bagdad qui a fait ses affaires, mais c'est resté là. Fito Blanco, il a bougé à gauche, à droite et tout. Tu comprends? Mais niveau latino, il y a comme 2-3 gars qui chantent et tout. Mais personne n'est dans une. Comment j'explique? Une stabilité musicale. Nous, on fait de la musique. Tu comprends? Il y en a 2-3, oui, parfait. Mais comme pas comme ça. À Montréal, tout le monde fait de la musique. Pense-y. À chaque fin de semaine, il y a un show de quelqu'un dans une place. Parce qu'on dirait qu'ici à Montréal, que c'est drôle, c'est que le fait que tout le monde fait de la musique, il y en a beaucoup qui font de la musique, on dirait que c'est... Non, le fait qu'il y a beaucoup de talent musical, on dirait que c'est juste des musiciens, juste des artistes qu'il y a, mais dans le fond, c'est juste qu'il y a beaucoup de talent, qu'il a compris la game de se match ensemble, de travailler ensemble, de faire des trucs. Souvent, le monde dit que c'est pas bon avoir l'esprit compétitif parce que, bon, ta seule compétition, c'est toi-même. OK, c'est cute comme discours. Mais quand tu es dans une ville ou dans une place où est-ce que c'est toi la seule personne qui roule, je suis pas en train de dire que je suis la seule à Toronto, mais je pense en général, qui roule, comme tu sens pas le vouloir changer quelque chose. Parce que, regarde, quelque chose que tu viens de dire, clé, c'est quelque chose de business, guys, c'est la compétition amène l'innovation. Yeah. Fait que quand tu as un compétiteur qui fait des choses meilleures que toi, puis toi, tu es comme shit, pourquoi il fait ça meilleur que moi? Toi, tu vas être meilleur après. Officiel. Puis tu vas être meilleur, puis lui, il va voir comme oh shit, il vient de faire ça puis meilleur. C'est bien. Puis on fait juste grandir ensemble. Excellent, exactement. La motivation, mais la compétition se transforme en motivation. Ouais. Tu comprends? Puis là, c'est intéressant. Si demain, moi, je fais un show à Fuego, l'année prochaine, t'es mieux de le faire toi puis le péter aussi, parce que comme ça, on peut tous se lancer des flèches. Exactement. Genre, yo, tu comprends? Fait que c'est ça qui crée le vouloir faire des nouvelles chansons, parce que si tu ne produis pas de musique en un an, qui va te voir? Tu comprends? Fait que oui, moi, je suis ultra méga content de voir. Tu sais, pour moi, Fuego, c'est le meilleur festival latino que j'ai jamais vu au Canada. Bro, le vibe, là, genre juste voir la foule. Vibe, nous, on man. était dans la colline, dans la section média, fait que juste voir le vibe. C'était où? C'était à gauche ou à droite? C'était où est-ce qu'il y avait fuck all. Le stage est là, à gauche. C'était à gauche, ouais. Non, c'était à droite du stage. Si t'es un artiste, toi, t'étais sur stage, fait que c'était à ta droite. Sur la colline en haut. OK, moi, je parle À l'opposé du VIP. OK. Fait que, on avait une hauteur que peut-être que personne d'autre avait.
Fait qu'on pouvait voir les choses d'auteur. Puis, yo, c'était... Honnêtement, ça ressemble comme genre à tous les autres trucs que tu vas voir internationalement, je trouvais, parce que la foule était synchronisée quand vraiment ils connaissaient la chanson. Puis shout-out à la foule, shout-out à Montréal, parce que pour ceux là, vraiment qui étaient vraiment des artistes locaux qui connaissaient vraiment les beats, tu vois, ça embarquait. Là. Écoute, moi, c'est plus au niveau de la structure. Comment j'ai vu comment il y avait un bon traitement à l'artiste, un bon traitement aux influenceurs, justement, le monde qui font des podcasts, whatever. Il y avait un bon trato. Puis moi, je capotais là-dessus. J'étais comme genre, waouh, c'est pas une place où tu arrives puis tu manques de respect puis que blablabla. Tout est bien fait. T'as ta petite tente à toi-même. Moi, quand il m'a dit dans le backstage que je suis arrivé samedi, puis ils m'ont dit, ouais, bon, là-bas, il y a un bar. Ça, c'est ça, ça, ça. J'ai dit, attends, wow. Il y a un bar. Il me dit, oh, ouais. J'ai dit, c'est combien? Wow. Je connais le Smart Move, là, c'est combien? Non, c'est gratuit, c'est pour vous, les artistes. Non. Je suis un artiste. Non, c'est parce que ça n'a jamais été comme ça avant. Ça a tout le temps été, yo, ça c'est pour vous, une bouteille pour vous, ça c'est pour vous, une bouteille. Fait que, arrangez-vous avec ça. Là, c'était comme du illimité. Moi, j'ai dit, waouh, c'est nouveau. Si tu te saoules, c'est ta faute. Comment je veux dire? Ouais. Il faut fais du sens, Il pareil. faut que tu t'amuses. Exactement. Mais c'est le fait qu'il n'y a pas eu de limite envers ça. J'ai trouvé ça vraiment, 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 vraiment nice, man. Puis après, tu vois, comme je te dis, j'ai vu du monde qui sont évanouis à cause du soleil qui frappait sur leur tête, je comprends. Du monde trop sous qui ont été Yo, il y a du monde qui était là du début. Puis, yo, devant le stage, là. Ouais, depuis à 2 h l'après-midi, c'était là, yo, le soleil. En plein soleil. On a eu le plus beau week-end de cette année. Ouais, c'est vrai. Le plus beau week-end 2023 jusqu'à présent, c'est vrai. c'était fuego. Parce que moi, on m'a dit que métro, il pleuvait. Ouais? Avant, fait qu'il y a eu un vieux vent, tu sais, les vieux vents, genre de Montréal, là, mélangés avec du beau soleil, là. Mais lui qui t'attaque, là, comme ils sont malades après ça, si tu restes trop longtemps, là. En tout cas, mais là, c'était un autre niveau, là, c'était vraiment genre, fuck, Miami, là. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis des arrosoirs. Il fallait. Ouais? Tu vas nourrir à un moment donné, je sais pas, man. Moi, j'étais en dessous du stage, puis j'avais chaud. Fait que moi, j'étais sûr que t'étais en plein soleil. Ouais. En tout cas. Autour de tout plein de monde, fait que tout plein de chaleur. Ouais. Puis si tu bouges, tu perds ta place. C'est comment il dit ça? Tout plein de chaleur. Je comprends, tout le monde te touche, tout le monde est collé et tout, à un moment donné. En tout cas. Mais ils sont braves à tous ceux qui étaient devant, moi, je dois vous donner ça, là. En tout cas, mais niveau organisation, on peut répéter ce que tout le monde répète tout le temps, là. Charlotte à ça. Très bel job, excellent. Je suis ultra méga fier. C'est le fun de voir ça, man. Un sentiment que, genre, tu sais, si je prends vraiment notre génération qui on était là 20 ans, puis maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, tu sais, puis ça, ce message-là peut être adressé à tous les Gen Z, eux autres qui ont 20 ans maintenant dans ce groupe-là, puis que pour vous, là, c'est un vibe, genre. Mais il y a eu une fierté latino que j'avais pas ressentie ici depuis, genre, peut-être jamais, parce que tout le temps, regarde, qu'est-ce qui se passe dans le temps? Exactement, tu allais à un événement latino, c'était tout le temps, ça finissait tôt et mal, et tout le temps le bordel. Là, il y avait ce stéréotype qui suivait vraiment le groupe. Les personnes, tu sais, c'est comme, yo, tu sais déjà que ça va être un shit latino, il va y avoir du beef. Là, il y a ce stéréotype-là, puis je pense que ce stéréotype-là, il fait d'une façon suivre. Puis j'ai même à ce jour, tu sais, j'ai entendu certains feedbacks de certaines personnes, tu sais, qui disent dans l'industrie vraiment des médias que, tu sais, travailler avec eux, avec ce monde-là, ça peut être spécial parce qu'ils sont comme ça. Mais tu sais, il y a un stéréotype que je trouve qu'il a suivi. Mais à voir aujourd'hui le festival Fuego, comment ça a été géré, il y a eu 0 incident. OK, peut-être il y a eu des petits trucs. 2-3 petites affaires, ouais. Mais rien de sérieux, mais rien de sérieux qui est allé vraiment aux oreilles des médias où est-ce que, encore une fois, tu sais, vraiment dans cet événement. Non, c'était peaceful, puis c'était... Médiatiquement, là, c'était comme, yo, l'événement au Canada que tu dois aller. Moi, ce que je pense, encore une fois, tu sais, quand t'es jeune, exemple, c'est une drôle de comparaison que je vais faire live, mais tu sais, quand t'es jeune, puis t'apprends à connaître une femme, whatever, t'es jeune, t'as ton 17 à 22 ans, puis tu danses avec elle, puis pour toi, danser, c'est excellent, c'est qu'est-ce qui fait la job. Tu danses avec elle, puis comment on fait un reggaeton, on danse 3 heures de reggaeton, puis c'est cool. Quand tu viens danser 10 minutes de reggaeton, à un moment donné, tu sais ce que tu veux, puis arrête de niaiser. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, dans le fond, moi, ce que je pense, c'est que dans le temps, nous, on était les développeurs du game pour comprendre comment réagir, comment vivre là-dedans. Le monde a fait leur idée là-dessus. Puis après, ça a évolué, parce que rabattait de quoi, check. Quand, dans le temps que Don Jesse est venu à Montréal, disons, on parle le epic Don Jesse et Nicky Jam. Nicky Jam. Mais il y avait aussi, je pense que c'était qui était venu? Johnny Press avec Pedro Press, mais lui, il n'était pas venu. En tout cas, longue histoire. Avant le monde, c'était des clics de jeunes qui foutaient la marde.
Puis que, OK, je t'ai pas vu aujourd'hui, mais je vais te voir dans un mois à la prochaine show. Fait que le monde se préparait à aller se battre dans l'autre show pour croiser l'autre groupe de personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, ça n'existe plus. Mais c'est pas que ça n'existe plus, c'est que le monde est rendu plus vieux de un. Puis de deux, mais la sécurité est tellement bonne à Fuego Fuego que ça n'allait pas passer comme ça. Yo, bro, ça n'allait jamais passé. J'ai vu un petit beef qu'il y avait à un moment à gauche. J'ai dit, oh, ça travaille comme 20 sécurités. Ils ont pris le gars. Excellent. C'est la rapidité, c'est du right to the point. Mais toi, exactement, sécurité, c'était. Parce même à un moment donné, le VIP, il y avait la police qui rentrait, mais c'était juste là en train de. Correct. Yo, à côté des médias, il y avait des policiers. Le dude, il était en train de faire un live avec sa famille. Tu sais, c'est comme lui, il s'amusait comme hey, check bébé, check où est-ce que je suis. Ah ben, tu sais, puis ça avait l'air quelqu'un de très genre haut placé aussi. Là, genre, le monde s'amusait, les policiers s'amusaient, tu sais, où est-ce qu'on était. Fait je comprends. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était agréable de voir ça, où est-ce que, oh shit. OK, on est là, c'est ça le vibe. En tout cas, question de fin de semaine, Fuego, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai vraiment aimé le samedi et le dimanche. C'est sûr qu'il y a des choses que j'ai pas trop aimées, mais c'est au niveau personnel à moi-même, avec des artistes, exemple. Prenons une autre pause. Cet été, vous savez déjà, le soleil va être actif. C'est pour ça que je porte mes shades iReligion. Il y a des nouveaux modèles. Ça, c'est un nouveau modèle. Je vais vous revenir exactement en détail avec lequel, parce que je ne les connais pas tous par cœur. Il y en a tellement que même j'ai perdu la map de c'est quoi. Mais comme je vous dis, guys, la première impression, elle est super importante. Puis ça, c'est qu'est-ce que moi, je reçois le plus. J'étais dans le festival Fuego avec les shades. Je me promène. La première chose que le monde m'approchait me disait comme « Yo, les lunettes sont fraîches. » Puis je suis comme « Yo, guys, allez iReligion, c'est local. Les entreprises locales, c'est ça qu'on fait. Puis c'est aussi simple comment ça fonctionne. Prenez un rendez-vous parce que c'est pas comme aller à la lunetterie puis quelqu'un va vous servir puis ci puis ça. Non. Vous prenez un rendez-vous, vous allez avoir un expert, un styliste oculaire qui va venir vous vraiment poser des questions, apprendre à vous connaître, puis vraiment commencer à suggérer des trucs. La marque brand iReligion, c'est qu'est-ce que je porte en ce moment. Vous allez voir, il y a plusieurs modèles. Les frames de couleurs, il y en a plusieurs aussi. C'est vous qui allez custom qu'est-ce que vous voulez à votre visage, à vos couleurs, à votre feeling. Donc, c'est aussi simple que ça. Et utilisez le code promo dès que vous allez être là. Allez avec des amis aussi, avec votre couple, n'importe qui. Utilisez le code promo YELLOW, puis vous allez voir des rabais juste parce que vous faites affaire avec nous, vous nous écoutez. Donc, on va vous en donner de retour. Donc, iReligion, ambassadeurs, sont là pour nous, on est là pour eux, pour la meilleure vision, le meilleur look. La première impression est super importante. Donc, vous avez compris, code promo YELLOW. Et retournons à notre épisode avec Medilandia. Je ne dirais pas de nom pour pas commencer à pas pour le nommer, mais juste... la marque pour l'instant, mais il y a un samedi, un dimanche. Dis-moi avec qui je travaille, tu comprends? Puis bon, on fait des travaux ensemble. Puis je pense que c'est un peu insultant des fois. OK, on travaille ensemble. Bon, on a passé un temps au studio, disons, il y a quelques mois. Parfait. On a commencé un projet qui s'est jamais fini parce que, bon, on se reprend après, puis whatever. Puis, tu sais, le projet n'a pas été payé, puis je t'ai pas chargé parce que j'ai dit, on va finir après, puis on s'arrangera après. Puis là, moi, je suis dans le backstage, je suis en train de chiller à gauche, à droite, je parle à tout le monde, puis j'entends un beat, puis je dis, je connais ce beat-là, man. Oh, shit. Je connais ce beat-là, je connais. Je me dis, hey, c'est mon beat. Oh, fuck. Là, je m'en vais voir, puis effectivement. Là, je fais comme genre, wow. Tu sais, ça me fait chier ce moment parce que genre, bro. Ça allait jouer sur on the spot? Non, mais la personne X faisait un show avec ça, tu comprends? Là, justement, ça parce que tu vois, ça, c'est la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que je veux éduquer un peu le monde sur quelque chose. La manière que moi, je fais de l'argent, exemple, quand je fais pas de show sur un stage, exemple, right? Je fais de l'argent en royalties. À quoi je me réfère, c'est que chaque artiste qui ont leur nom ou leur photo sur un flyer, aussi gros comme Fuego, exemple, right? Parce que Fuego doivent demander une licence à Socan pour pouvoir amener des artistes, pour que ce soit légal. Tu comprends, je veux dire? Fait que chaque chanson que tu fais sur un stage, ben, tu déclares ton show. Hey, j'ai chanté hier à Fuego. Qu'est-ce que tu as chanté? Tu mets ta liste. J'ai chanté ça. Tout ça est enregistré avec qui a le copyright. Puis moi, sans être là dans le show nécessairement, c'est ma chanson qui a été joué, je reçois un pourcentage qui soit minime, ça 20$, 40$. C'est mon argent. C'est ce que j'ai travaillé pour, right? Fait que le monde qui ne régisse pas les chansons qu'on n'a pas finies, qu'on n'a pas faites ensemble, tu me fais perdre mon argent, qui est légal. Tu comprends ce que je veux dire? Et qui sort pas de tes poches. Exactement. Fait que c'est mon argent à moi légal que tu es en train de me couper parce que toi, tu as envie de chanter une chanson que tu ne m'as même pas payée en plus. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que déjà, c'est comme c'est pas le fun, tu vois, je veux dire? Fait que là, on a des discussions avec des amis puis tout. Ils me disent, ouais, mais moi, j'ai chanté hier à Essence ou à tel club ou whatever. Puis je leur dis que, ouais, mais ça, c'est malheureusement des shows où est-ce que le monde ne déclare pas une licence au camp. Parce que, bon, c'est pas assez grand pour eux faire une licence au camp d'artiste. Fait que même s'ils déclarent, ils n'ont pas la manière de chercher l'argent. Tu comprends ce que je veux dire?
C'est comme un genre de illégal, légal. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Comme ouais. tu serais pas supposé faire ça, mais ils font pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça, c'est une manière de faire. Exemple, une autre personne à qui j'ai fait des chansons et tout. Les chansons n'ont jamais été enregistrées. Mais ça a été payé. Il m'a payé mon travail et tout comme ingénieur. Pas de problème, j'ai produit la chanson pour lui et tout. Puis, ben, on n'a jamais passé à l'étape d'enregistrer les chansons à Socan, puis il y a d'autres plateformes, plutôt associations musicales qui te payent pour les royautés, tu comprends? Socan paye le droit public, fait que ça, c'est Socan, ça se charge directement de ça, right? Fait que je lui ai dit, bro, tu vois, si tu as enregistré les chansons, tu peux faire de l'argent toi, puis moi aussi je peux faire de l'argent. Il dit, OK, mais je vais faire demain. Il est trop tard, c'est pas cave. C'est demain-là, quand quelqu'un dit, je vais faire shit demain, comme, je vais faire maintenant. Mais en tout cas, c'est tout ça pour dire que Mais- dans le côté légal des choses, il y a une manière légale de vivre les choses. Puis là, on est rendu heureusement là à Montréal, qu'on a des gros shows où est-ce qu'on peut justement. Fait que ça aurait pu être très payant pour toi, d'abord, d'une Super. certaine de côté royauté. Mais je connais beaucoup de monde qui régissent leurs chansons, que même si moi, j'étais pas dans leur show ou je faisais pas partie de leur show, moi, je suis payé pareil. Ouais, parce que. Moi, je vis beaucoup de royautés parce que justement, je produis tellement de chansons pour du monde à gauche, à droite, que quand ils chantent de gens aux States, quand ils chantent là-bas, à gauche, à droite, eux ils font tout leur enregistrement, leur registration des chansons et tout, et de festivals, et festivals plutôt. Fait que moi, à un moment donné, par rapport, je suis couché chez nous, je vois un paiement. Ah, intéressant. Mais tu vois, c'est comme la crosse légale du game musical. Tu comprends? Fais les shit straight, puis tu vas être payé straight. Comme juste moi, par exemple, avec des morceaux de Leggy. J'ai un track, je pense que j'ai produit 2 tracks à eux qui chantaient sur stage. Pas complet, mais avec mon cousin en collaboration et tout, parce que eux, c'est ma famille complète, right? Tout eux, c'est ma famille, à part Harry, qui pour nous, c'est comme un membre de la famille, mais c'est pas ma famille. Mais Ramis, Capitan, Mr. Jacob, c'est mes cousins. Puis Ramis, c'est mon frère. Fait que tu vois, eux, on a des tracks ensemble. Puis on fait l'enregistrement des chansons et tout. Fait que je sais que je vais recevoir ça prend un temps, peut-être de 8-9 mois, mais je vais quand même recevoir mon petit argent. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, tu sais, j'aime que tu abordes ce sujet-là, tu sais, vraiment, parce que c'est une bonne façon, tu sais, ici, en ce moment, de pouvoir éduquer cette Super, ben façon. oui, Parce incroyablement. Parce que, regarde, c'est des années de tu sais, vraiment, d'énergie que tu mets de ta part. Oui. Puis aujourd'hui, tu sais, vraiment que c'est comme ça que tu permets de vivre, tu sais, vraiment Ah oui. de gagner ta vie sur ton art. Puis je pense que tout artiste veut faire vivre 100% sur son art. Le 90% du temps que le monde a des problèmes, c'est parce que ça manque de communication. Tu me le communiques, puis tu me dis, on m'a dit, check, tel jour, je vais faire telle chanson. Écoute, je sais qu'on n'a pas fait blabla, je sais que tu n'as pas eu de paiement pour ça, mais yo, je vais le faire. Tu comprends? Je veux que tu saches que, tu sais, whatever, t'es-tu d'accord? Je te dis oui, sans problème. Parce que là, on parle. Tu comprends? OK, intéressant. Regarde, j'ai vu l'artiste qui a vraiment le beat que tu as sur ton site. Nano. Nano, c'est ça, Nano, ça cherchait son... Oh, ouais. Yo, bro, c'est son plus gros hit. Mhm. Puis je checkais ça, je suis comme, oh shit, c'est Yeah, nice. c'est le Dembo Tango. Ouais. Exactement, ouais. C'est un gros beat. Parce puis yo, qu'elle, check avant, ça. elle faisait de la musique plus R&B, coupé veine. Moi, j'appelle ça comme ça. Tu comprends? C'est pas mauvais. Puis moi, je l'ai amené le côté plus discothèque, plus parce que moi, mon style est vraiment plus bangers de club. Moi, j'aime ça comme tu peux danser et tout, tu vois? Fait qu'on a amené un dembo argentin, puis ça a vraiment bien marché pour elle. Qu'est-ce qui était cool avec elle, c'est qu'en un mois, de manière organique, tu sais, elle est très forte sur TikTok aussi, on peut pas lui enlever ça, mais c'est son seul beat qui a monté à 1 million de views organique en un mois. Puis tu sais, tu vas voir les commentaires, ça match avec les numéros. C'est pas comme des numéros comme genre 200 commentaires puis 1 million de views. C'est bizarre. Ouais, Tu ouais. comprends ce que je veux dire? Ça marche bien. Puis comme quand tu rentres sur les sites comme. Comment ça s'appelle les choses Blade, là? Les sites qui peuvent calculer si vraiment c'est organique ou non. Puis tu peux voir que, tu sais, elle travaille bien la fille, tu vois. Le deuxième beat qu'on a fait ensemble, c'est un merenguito qu'on a fait en Dominicana. Puis ça marchait bien. C'est juste qu'encore une fois, elle, c'est une très bonne artiste. Je suis pas là pour parler mal de elle du tout. C'est qu'encore une fois, des fois, les artistes qui travaillent solo, ils se décontrôlent. Fait qu'elle, elle est super cool, super tout, mais encore une fois, elle n'a pas enregistré les chansons. Elle a pas enregistré ce beat. Elle n'a pas enregistré les chansons. Mais elle doit recevoir, elle a-tu son YouTube, il est-tu monetise? Oui, c'est sûr qu'elle sort des petits chèques sur YouTube et tout. Mais est-ce que YouTube, c'est payant comme ça? Non. Qu'est-ce qui est payant? C'est la légalité des choses. Ah. Comment je veux dire? Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, j'ai envoyé 15 000 messages. Elle n'a jamais répondu. Puis tout soudainement, elle est rendue famous. Non, mais tu connais. Non disrespect. Non, 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 gars. J'aime bien, là. Mais t'as-tu pensé peut-être même dans ta game de producer, là, tu sais, vraiment avoir comme service, Yeah. offrir le service d'enregistrer les fucking chansons? Ah, à partir de là, je change mon game, c'est fini. Là, j'ai pris ma leçon encore une fois. Des fois, il faut prendre des claques. Parce qu'on dirait qu'il faudrait que... Parce que les artistes peuvent devenir genre paresseux, tu sais, vraiment, ils sont très artistes. Mais tu trouves-tu que c'est normal d'être paresseux pour ton argent à toi-même? Toi-même, tu perds de l'argent à cause toi, t'es paresseux avec toi-même. Ça n'a pas de sens? Parce... Pourquoi tu fais de la musique alors?
Ouais, mélanger la paresse. Il y a l'ignorance Parce que derrière ça, mais en même temps, aller sur YouTube. c'est parce que c'est une éducation, tu sais, parce qu'on dirait que les artistes, c'est comme moi, je suis un artiste. OK. Fous-moi la paix. Ben oui, ben. Laisse-moi artiser. Artiser, il a dit. J'artise mon vocabulaire. Je comprends. Puis ça, je veux dire une affaire. Mais c'est pour ça, moi, je dirais que si je vois que, parce que ce beat-là, ça peut aller très loin. Il est déjà allé très loin. Il roule. Puis ce beat-là, c'est la chanson qui me ramène le plus de views sur mon Spotify. Ataldia de Hoy. Parce qu'à par semaine, je pense qu'elle me génère un 3000 views, un 3000 streams. À rien faire. Je pensais que tu allais dire 3000 $. Non, parce qu'il paye par 3 mois. OK. Comment? Mais tu reçois comme un cop dessus sur YouTube. Ben oui. Tout ça. YouTube et Spotify, Spotify, plutôt les plateformes digitales que Spotify, Apple Music et tout, tu comprends? Eux mettent ça ensemble, DistroKid, puis t'envoies ton argent, right? Fait que je fais de l'argent et ça, parfait. Mais on a parlé, mon père, j'ai dit, mais tu vois, t'as même pas enregistré les chansons, t'as même pas rien fait. Il me dit, mais moi, je suis occupé, je suis en Argentine. T'as le droit. Mais tu peux faire de l'argent. T'as du Wi-Fi. Elle me dit, j'ai pas le temps. Hey, ça prend 2 clics. Tu mets ton nom, tu fais clic. C'est fini. Fuck. Yo, guys, est-ce que vous êtes des artistes ou quoi? Je comprends pas. Pourquoi vous êtes vous des faites artistes ça? ou quoi? En tout cas, mais moi, à partir de maintenant, c'est fini. Puis j'avoue que c'est une de mes erreurs, encore une fois, parce que moi, je confie au monde, tu vois, je confie beaucoup sur le monde, puis je me dis, tu sais quoi, c'est cool, on fait les affaires à son temps, puis il n'y a pas de problème. Quand tu es prête, moi, je suis prêt, puis tu comprends? Mais à partir de maintenant, je donne plus les chansons jusqu'à temps qu'elles soient enregistrées. Yo, à partir de maintenant, dès que vous êtes au studio, vous enregistrez la chanson. Mais c'est supposé être comme ça dans la vraie vie normale. Il faudrait que tu fasses comme ça. Dans l'industrie de la musique, c'est comme ça. Au moment qu'on finit un track, un travail, directement, le split sheet sort, puis on fait l'enregistrement directement. Tu comprends? Pour éviter... Non, mais il faut que tu commences à le faire. Ouais, mais j'ai pas le choix. Je voulais pas arriver dans ce vieux inconfort avec le monde, mais écoute, c'est moi qui perds de l'argent en ce moment-là. Tanné. Mais là, combien d'expériences tu as eu comme ça? Plusieurs ou ça, c'est vraiment dernièrement? Si je te dis une ou deux, justement, ça fait plusieurs fois qu'on me l'a fait, là. Fuck. Regarde, ça, c'est ta faute aussi. 100%, parce qu'il faut que tu commences à le faire aussi. 100%. Il faut que tu dises vraiment, parce que, gars, yo, si tu vois tout ce cob-là, quand j'ai vu ce beat-là, je suis comme, tu sais, que j'ai aimé de comment ça a été fait même, c'est que, tu vois, Nanou, feat, Marylandia. Yeah, mais c'est comme ça que je travaille, moi. Au moins ça, je suis comme, gars, le nom, il a fait. Non, parce que tu comprends. Bon, check, on parle de ça. Parce que c'est pas tout le monde qui va mettre le producer juste à... C'est très important à parler. Hey, guys, prenons une autre pause. Ceci est un shout-out au barber Angelo Prestige pour tout le temps s'occuper de faire en sorte que j'ai pas l'air ridicule sur caméra. La chasse est on point. Et donc, c'est quoi le rôle du barber cet été? C'est de l'être là pour vous rendre beau, pour que vous puissiez closer des beaux rendez-vous avec les femmes qui sont... les femmes de Montréal sont les plus belles d'Amérique du Nord. Cap ou no cap? C'est vous qui le savez. Mais ça, vous allez le découvrir directement chez Prestige Barbershop. Si vous faites partie de la Rive-Nord, guys, vous devez aller à Terrebonne. Si vous êtes à Mascouche, Terrebonne, Laval, Bois-des-Filions, Bois-Brillant, Lorraine, peu importe, la 25, la 640, ça se passe au Prestige Barbershop. Si vous n'êtes pas sûr, dernière minute, des fois, il prend des walk-ins, mais gars, je ne vais pas vraiment trop me permettre de me prononcer sur ça. Mais sinon, prenez un rendez-vous directement. Angelo de Barber, d'où il doit avoir à peu près 20 ans d'expérience dans ça. Puis juste les histoires qui viennent avec ça, les anecdotes que vous allez voir. Donc, moi, c'est ma pause de thérapie à part le podcast. Mais c'est pour ça que vous devez avoir les meilleurs barbers autour de vous. Ça fait partie de votre équipe. Donc, pour vous qui avez besoin d'une fade, une chasse ou quoi que ce soit, shout out to Barber Angelo Prestige à Terrebonne, Boulevard des Seigneurs. Moi, ça fait longtemps que je fais de la musique, right? J'ai commencé en 98. Niveau professionnel, 2006, à partir que j'ai fait Maria El Cobanito. C'est là que il parlait de ça tantôt. C'est là que je me suis senti professionnel. Parce que j'avais fait un track pour un label, puis c'était à la radio, puis j'ai dit waouh. Mais tu vois encore là, mon erreur, comme j'ai souvent dit dans d'autres podcasts, c'est que je n'avais pas enregistré mon nom à son camp. Puis le Cobanito me l'a dit comme 7 fois. Hey, il m'a dit, vas-y, le track va devenir big, blablabla. Moi, je dis, ouais. J'ai 17 ans, là, dans mon prime de vie, là, que le reggaeton commençait à sortir, Gasolina. Ça va jamais fonctionner, ton affaire en français. Je savais que ça ne marchait pas dans ma tête, right? À un moment donné, je me rappelle, c'est la dernière soirée, dernière journée, il me dit, check, c'est vraiment la dernière fois que je te le dis, là. Si tu le fais pas, je le mets sous mon nom, puis il n'y a plus rien qu'on peut faire. J'ai dit, OK, c'est bon, ma bad. Demain, c'est officiel. Le lendemain, bon, les ambiances, on oublie. Sur le travail, on se voit comme Cyril de la main, ça va, hein? Il ne parle plus jamais du sujet. Un mois ou deux après, on voit le vidéoclip qui se fait, blablabla, gauche à droite. Sony France prend la distribution de la chanson et tout. Bim! 42 semaines numéro 1 à la radio. Bow!
dans ma face, par-dessus Shakira, avec Shakira. Puis moi, je m'assois, je fais comme... Je suis fort. Si Et la maman? Mais tout le monde était content pour moi, mais personne ne savait que j'avais pas enregistré la chanson. Ouais, fuck. Yo, me dit tu la dette, blablabla. Mais moi, davantage, je me dis, j'ai pas enregistré. Yo, toi, à l'intérieur, tout seul. Je savais. Je Je savais que j'avais foiré. Puis tu sais, moi, dans le temps, j'étais un DJ en plus. Fait que des fois, j'allais clubber dans d'autres places, en tant que comme DJ, ou du monde ne savait pas que c'est moi qui a fait le beat. Ils le mettaient dans le club. J'ai... C'est moi qui devrais mettre ça, là. Tu sais comment je veux dire? Mais eux, ils savent pas. En tout cas, ça pour revenir au sujet que moi, à un moment donné, j'ai comme décidé de changer ma manière de travailler. J'oblige personne à travailler comme moi. Puis je dis à personne, t'as pas à travailler avec moi si tu veux pas. Je t'oblige pas. Mais dans mon contrat de travail, mon agreement de music production, ça dit que tu dois mettre comme artiste. Parce que je suis pas cave. Si je ne me mets pas comme artiste, qu'est-ce qui va arriver? Je vais rester un ghost peu douce. Puis il n'y a jamais personne qui va me voir. Fait comment je fais pour grossir mes numéros à moi? Fait, le monde intelligent, ils viennent et ils disent, ouais, mais si tu veux ton nom dans l'affaire, il faut que tu mettes de l'argent pour la promotion. Je dis, OK, tu veux jouer à l'intelligence? Moi aussi, je suis smart. J'ai appris le game, ça fait longtemps que je fais le game. Mon music producer agreement, il dit clairement que Medilandia, il produit gratuitement. Le paiement que tu fais, là, tu payes l'ingénieur pour enregistrer, mixer ton track et record ton track. Mais le nom de promotion. Mais le producteur, il n'a pas été payé. Lui, il collabore. Okay. Parce que je peux être smart moi aussi. À la fin de l'histoire, c'est pas ma job de mixer, enregistrer et tout faire ça ensemble. Moi, je t'offre 4 jobs dans une job. Puis tu peux me donner mon nom sur l'affaire pour que je puisse grandir mon nom. OK, on va te mettre les deux ensemble. Moi, je mets des landes des produits gratuits. Mais mon vrai nom, c'est Oliver, right? Mais Oliver, l'ingénieur de son, là, il faut que tu le payes. Si tu veux ton track mixé par le style que moi je fais. Ben, c'est sûr qu'on veut toi me dire, alors paye Oliver. Bang. Mais il faut jouer le monde joue des mots, bro. La même manière que les labels vont te signer, là, ils vont te signer d'une manière très, très beau, très, très là, mais il y a des entre-mots qui vont te prendre. Mais tu sais quoi, je te raconte une de mes histoires aussi côté podcast. On a eu un invité, quelqu'un super connu au Québec. Il vient faire le pod, puis tout. Puis, on a partagé vraiment les clips avec lui. Okay. Lui, il a repost, mais il nous a pas tag. Oh. Je checkais ses shit. Le vidéo qu'il a fait ici avec nous, c'était son plus gros vidéo sur IG, là, genre 424 000. Il nous a pas tag. Puis on regarde ça, je suis comme, yo, tu sais combien de views, visibilité on aurait pu avoir, tu sais, vraiment avancer le brand. Depuis ce jour-là, on a watermark chaque vidéo au milieu. Excellent. Au milieu de l'écran, là, c'est watermark. Excellent. Même si tu t'as pas le choix. Genre, le watermark va continuer à... T'as pas le choix. Moi, j'ai dû me battre avec Universal Canada quand j'ai fait Dancing Kizomba. Quand j'ai fait Dancing Kizomba, Universal voulait pas que je mette Medilandia. Il a dit non, ça marche pas, c'est pas beau dans le beat, blablabla. J'ai dit, guys, le monde me connaît comme ça. Le monde qui vient entendre Medilandia, ils savent que c'est moi. Il dit, ouais, mais non, on n'est pas trop down. 1 semaine, 2 semaines, en train de se battre, ils veulent rien savoir. J'avais pas encore signé un contrat de release. Puis, j'ai pris un coup vraiment, vraiment gangster. J'ai dit, je signe pas si mon nom n'est pas là. Mon boy avec qui j'ai fait le track, il capotait, il dit, oh, tu peux pas faire ça, là. Le track va sonner, arrête de niaiser, là. Comme on est avec eux, on est avec la compagnie la plus grosse du Canada, on va. J'ai vu mon nom là-dedans. Puis, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'après, le track sort, puis personne ne va savoir que c'est moi. Moi, j'ai besoin de grandir mon nom parce que mon but à moi, c'est pas. Il y a du monde dans la vie que c'est parfait. Je respecte les producteurs qui veulent être ghost producers. Pas de problème, t'as le droit, c'est cool. Moi, je suis un mec comme ça devant. Pas devant l'artiste, mais devant mon travail. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Un genre de. Tu sais, DJ Khaled, lui, il est trop intense. Je peux pas être comme lui, mais moi, je suis là. Tu comprends? Dans le vidéoclip, tu vas me voir derrière, dans le chiller, whatever. Il y a du monde qui veut pas ça. Moi, j'aime ça, c'est mon exposition. J'aime ça. Parce que malheureusement, le travail se vend avec l'image. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, oui, on parle de Demi et Eclipse à Montréal. Les gars sont ultra forts, puis ils n'ont pas besoin d'exposition. Les gars, ils font du travail pour Bad Bunny et tout. Excellent. Mais moi, c'est pas mon domaine. Moi, c'est plus devant. Mais c'est ton positionnement, puis c'est respectable également, tu sais, vraiment. Moi, c'est ça que j'ai besoin, c'est ça que j'aime. Puis, tu sais, tu comprends? Fait que comme je dis au monde, t'es pas obligé de travailler avec moi, mais moi, je travaille comme ça. Mais tu sais quoi, puis je trouve aussi le fait que, genre, tu forces que ton brand soit placé de cette façon-là. Je remarque qu'à chaque fois que j'entends quelque chose, puis je vois ton brand dessus, je reconnais vraiment, tu sais, que... Okay, c'est ça. Tu sais, j'ai pas non plus forcément puis tordre le bras à personne, mais je veux essayer de grandir plus, puis je me suis rendu compte, mais on est tous conscients ici, que les numéros font qu'est-ce que tu fais. Les numéros ne mentent pas. Si tu as des numéros sur tes travaux, si tu veux chercher des sponsors, si tu veux chercher des grants ou whatever, il te faut des numéros. Fait que si mon nom est toujours derrière caché puis il n'est jamais là, comment je peux montrer que mon numéro au gars? On est rendu dans une era
dans un monde digital où est-ce que tout est prouvé par numéro. Fait que, exemple, au moment que, tu sais, à chaque année que sur Spotify, il y a du monde qui reçoit leur numéro et tout, moi, j'ai besoin de ça aussi pour pouvoir aller voir des marques et dire, yo, mon nouveau travail, mon nouveau ci. Comment tu penses que j'ai eu le but avec Farouko? C'est avec mes numéros. Tu montré à gauche, à droite, ils ont dit, OK, lui, il fonctionne. Parfait. Mais sans numéro, comment je fais pour montrer je suis qui? Je suis quel niveau de talent, genre? À gauche, j'étais bon en 2011. C'est fini ce temps-là. Ah ouais, mais dis, elle a fait Maria en 2006. Hey, ça fait combien de temps en 2006, là? Ça fait 20 ans, pas long. Tu comprends? Il faut évoluer, tu comprends? Fait que le game, maintenant, donne la chance de ça. Puis le pire, c'est que ça détruit même pas ta chanson. Toi, tu sors un track, tu t'appelles King Kong. Moi, je suis Medilandia. Tu mets Medilandia feat King Kong. Le nom que moi, je peux amener avec un travail que je peux faire à gauche, à droite, peut aider ton track. Pourquoi les DJ Lou Yang, les Arcangel, les Anuel et tout, eux, quand ils font un track, ils se mettent tout dans Spotify. Fait que le track est vu dans tous les Spotify. Fait que ça collabore tout le monde ensemble à grandir. Tu comprends? Alors pourquoi parler de mon nom? À cause de toi, tu sens que toi, t'es toi. Mais ça t'affecte même pas de mettre mon nom, ça peut aider. Parce que, encore une fois, ce que je vais te couper, un producteur, des fois, a souvent la chance, des fois, d'aller plus vite qu'un artiste. À quoi je me réfère, c'est que, check, c'est dur de signer un producteur musical parce que c'est un business ambulant. Tu comprends ce que je veux dire? Mais encore là, moi, je travaille avec les Schtroumpfs aujourd'hui. Les Schtroumpfs ici, je travaille avec King Kong, je travaille avec Farouko, je travaille avec Daddy Yankee. Si un se bite la pogne, ça aide tout le monde entre parenthèses. Exact. Parce que si tu travailles par le même producteur, genre, tu comprends? Fait que pourquoi pas s'entraider tout le monde ensemble? Si tu fais un podcast en ce moment, puis on est cool ensemble, puis tout, pourquoi je ne mettrais pas ton nom pour que le monde te suive? Je veux que le monde te suive pour que quand je reviens ici, ça grandit encore. Et c'est bon pour tout le monde. Tu comprends, je veux dire? Fait que c'est la même chose que la musique maintenant a changé d'une manière digitale qui te permet de le faire gratuitement. C'est fou, c'est vraiment le lien que tu fais avec le podcast, parce que justement, tu sais, le podcast, le modèle que j'utilise, c'est vraiment un modèle où est-ce que collectivement, on va grossir ensemble. Fait que, puis, plus loin que je te place dans mon calendrier, plus de reach tu vas avoir, juste parce qu'à chaque semaine, Officiel. il y a eu quelqu'un d'autre qui a 100%. juste bombe la limite. Fait que, Yeah, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est comme ça qu'on réussit, tu sais, comme créateur, vraiment, tu sais, la collaboration, c'est la clé. Puis, ce que tu viens d'expliquer dans beaucoup des cas, c'est un sujet qu'on a abordé plusieurs fois, mais c'est l'ego, c'est le plus gros tueur à la créativité. Ah, ben oui, ben oui. Parce que tu penses que c'est toi qui devrais avoir tous les crédits pour certaines choses, mais en fait, tu sais, c'est beaucoup de personnes. Fait que moi, je me force à tout le temps essayer de nommer tout le monde dans l'équipe le plus possible parce que ce show-là, qu'est-ce qu'on fait, ce podcast-là? C'est aucunement moi. Regarde, moi, je suis juste devant, mais c'est le fait qu'il y a des personnes derrière, tu sais, Charlotte Good Vision, qui est là, genre, depuis 3 ans, là. 3 ans. Ah, tout le monde a sa Fait que, position. tu sais, il y a tout le team derrière ça. Fait que, tu sais, quand tu as dit au début, tu sais, c'est comme, yo, qu'est-ce qui fonctionne, c'est quand tu as un team. Ben oui. Puis quand tu as des collaborateurs. Oui, c'est officiel. Parce que, check, si tu serais un solo gang guy, puis comme tout le monde dit que Jordan, c'est le meilleur joueur de basket du monde, mais mets Jordan toute seule contre une équipe. C'est tout. Non des suspects. Ça fait que Jordan n'a jamais dit « c'est moi le vrai ». Il dit « mon équipe et moi. On a la meilleure équipe. C'est nous autres ». Oui, c'est lui qui prend le shine, parfait. Parce qu'à un moment donné, un doit prendre le shine. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si tu enlèves une patte à une table, la table va tomber. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tout le monde doit avoir sa position, puis tout le monde doit prendre sa position. Là, je te parle, si un producteur essaie de jouer à ça, puis il veut être plus vu que l'artiste, puis il veut être devant tout le temps, là, t'es laid. C'est pas ta position. Puis moi, c'est ce que j'ai compris, moi. Ma position, c'est pas ça. Moi, c'est être derrière tout. J'aide beaucoup les gars à organiser des shows. Je suis très fort dans ce qui est l'organisation et tout. Mais c'est pas ma position à moi de prendre le shine de l'artiste. Non, toi, tu dois shine, moi, je suis juste derrière. Je vais pas être devant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là la balance. Là, quand tu te confrontes à un producteur qui veut trop prendre le shine, là, c'est sûr qu'il faut que tu recalcules ton équipe. Mais encore une fois, tout fonctionne en équipe. Puis moi, j'ai un problème depuis que je suis jeune, c'est que moi, je crois beaucoup à le producteur et l'artiste qui travaillent ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Genre, team, on va dire, Musicólogo Jiménez avec Daddy Yankee. On va dire Don Omar avec Eliel. On va dire... ça, c'est vrai. Tu comprends? On a vu ces combinaisons, tu sais, de... J'ai souvent cru en ça. Puis, honnêtement, je pense que c'est ça aussi, tu sais, même pareillement, tu sais, vraiment le modèle que... Je fais beaucoup, tu sais, le modèle de podcast, même Black Box Media qu'on est en train de bâtir, je l'utilise vraiment beaucoup dans ce contexte-là. Parce qu'il va y avoir Black Box Media, mais aussi il va y avoir, tu sais, vraiment tous les autres podcasts qui suivent avec. Terrible, ça, en plus. Bonne idée. Puis je trouve que vraiment, c'est la façon de faire grossir les brands de tout le monde collectivement. Comme je te disais, on va avoir plus de force à travailler ensemble. Quand je vais aller voir un sponsor, je ne m'en vais pas closer un deal à 1000$, je m'en vais closer un deal à 10 000$. Exactement. Juste parce qu'on est tous dans le même bateau. Exactement. Depuis que tout le monde respecte l'espace de tout le monde, il passe without problème.
Puis, qu'est-ce qui est nice aussi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a reconnu c'est quoi le rôle de chacun. Puis quand tu sais c'est quoi le rôle de chacun, puis tu joues bien ton rôle. Dernièrement, regarde, tu as vu la production qu'on a faite, Native TV, Show Urbano, Black Box Media. Yeah. Yo, j'ai jamais eu une collaboration, partenariat tellement fucking parfait. Il y a eu aucune... Yo, cette collaboration, les trois, là... Nice. Yo, ça a travaillé tellement bien. Il n'y a personne qui s'est senti vraiment son ego pilé parce que chacun avait son poste. Native TV, ils étaient sur le technique. Showbano, il était sur vraiment le branding. Pilait. Puis nous, on était dans la prod, dans la business. Excellent, man. Chacun, on avait un meeting. Il n'y a personne qui disait « Ah non, mais moi, je devrais... » Non, c'était tout le monde était comme « OK, moi, je vais faire ça. » L'autre « OK, moi, on va faire ça. Nous, on va faire ça. Go. » Il n'y a eu aucun rien. Rien. C'est terrible. Yo, puis check qu'est-ce qu'on a produit. Excellent, man. Tu sais, le promo BTS... Mais ça prouve le point. Puis c'est là que, tu sais, on revient à Fuego Fuego, l'organisation. Yeah. On est rendu à cette ère-là où est-ce que, tu sais, les Latinos, ils ont pu vraiment cette... c'est là que j'ai été fier, vraiment, la fierté des Latinos. C'est que, tu sais, là, je commence à voir exactement qui on est. C'est ça, notre vraie culture, parce qu'on est comme ça, en vrai. Vraiment, ce qu'on a vu dans l'organisation professionnelle de Fuego Fuego, c'est exactement comment on est en culture qui va être dans une culture familiale où est-ce que tout le monde est invité au party, tout le monde va amener son alcool, tout le monde va amener sa viande, on va mettre la musique, tout le monde va avoir sa tâche, tout le monde va s'amuser et tout le monde va finir là à la fin de la soirée. Yo, c'était inoubliable. Ah, c'est excellent. By the way, tu sais, genre, tu parles du nightlife et tout. Tu sais, moi, je connaissais pas les gars qui roulent beaucoup à Montréal maintenant. Flotico. Yo! Gros job. Yo! Les gars, ils font un travail comme du monde, hein? Yo. C'est le fun à voir, man. Je les ai croisés en plus, puis j'ai dit comme « Yo, what's up, guys? » En plus, j'ai vu qu'ils remarquaient qu'ils sont lancés dans le podcast. Ça allait avancer. Ils avaient un vibe. Puis je pense qu'ils pouvaient le faire, mais il fallait juste continuer, mais ils sont partis dans le nightlife. Mais ils le font bien. Mais c'est bon. Mais tu sais quoi, juste pour revenir un petit sujet avec les artistes et tout, je comprends, j'espère que le monde va comprendre pourquoi enregistrer les chansons, c'est important, parce que, check, puis écris bien la date, qu'est-ce que je dis là, d'ici 5 ans max, que je peux abuser 5 ans, les producteurs vont se tanner puis il n'y aura plus besoin de travailler avec l'artiste. Puis je te dis pourquoi, parce que le AI s'en vient prendre tout. On est à la première génération de pouvoir répéter des choses. Il y a une grosse artiste internationale qui a dit, tu sais quoi, je m'en fous, prenez mon style, faites ce que vous voulez avec, depuis que tu donnes 50%, je suis correct avec. Fait qu'à un moment donné, j'ai plus besoin de me battre avec personne pour faire de l'argent avec une voix d'une personne qui est déjà stabilisée. Je comprends. Non, le AI, là, c'est révolutionnaire. OK, du côté point de vue producer, comme tu viens de dire, comme il faut même plus se préoccuper de est-ce que l'artiste va continuer à agir de la même façon. Puis c'est vrai, parce qu'en ce moment, admettons, de mon point de vue, si moi, marketing, admettons, les copywriters, là, ils vont perdre la business. Puis je pensais à ça comme producer, toi, tu vois-tu une crainte où est-ce que le AI pourrait peut-être même te remplacer? Parce qu'un artiste pourrait le voir de la même façon, comme « Yo, pourquoi j'ai payé lui X quand je peux pogner genre AI producer qui vont me créer un beat avec influence? J'adore. Là, il faut que tu me répondes à ma question. C'est quoi un producer pour toi? Un producer, dans le côté musical. Bonne question, le gars est fort. Parce que maintenant, il faut que je travaille. Parce qu'il va avoir vraiment... Je vois une couple de types de producers qu'il peut avoir. Le producer qui va être comme genre Les années de travail dans la musique ont beaucoup distorsionné les mots. OK? Parce qu'on dirait que ça peut être le dude qui va gérer la business. Ça peut être le dude qui va être derrière la console. Ça peut à la base. Faire le mix. Il y a tellement de départements, tu comprends? Le mot producer a commencé à coller avec le gars qui fait des beats. C'est une erreur incroyable. Le gars qui fait des beats, c'est un beatmaker. Fin d'histoire. Fin d'histoire. Quand moi j'ai reçu mon disque de platine, et disque d'or et plaque Socan en 2017, c'était pas écrit producer Medilandia. C'est écrit writer Medilandia. Parce que le thème de musique producer n'existe pas dans le monde que nous on vit. On s'est approprié de ce mot-là. Pour faciliter les choses, c'est plus. De la même manière que les Hispanos, latinos en Amérique latine, on sont appropriés du mot latino pour dire espagnol, c'est une erreur fatale. Parce qu'un haïtien peut être latino. C'est vrai. Ils vont me dire, ben non, on n'est pas Poyol. Poyol veut dire espagnol, il ne veut pas dire latino. Tu comprends? Il y a une grosse différence. On parle du où tu habites.
Là, tu vas répondre, ouais, mais les Caraïbes. Les Caraïbes font partie de LAC, qui s'appelle Latin America Caribbean. Tout est ensemble, tu comprends? Un Brésilien peut être latino. Mais nous, on s'est approprié de l'hispano de ça. Latino, ça veut dire hispano. Mais ça, c'est vrai, c'est un bon point parce que j'ai déjà posé la question, j'ai déjà vu ce concept-là où est-ce que, si on prend les Haïtiens, par exemple, c'est les latinos. La seule chose qui sépare vraiment le latino puis, admettons, eux, c'est la langue. Tout le reste, c'est pareil parce qu'on mange la même chose. Écoute, on parle de niveau géographique. Tu comprends? Dans le niveau géographique, on habite tous dans l'Amérique latine. Dans la même place. C'est tout. C'est juste que quand tu entends le mot latino, tu penses à espagnol. Mais c'est pas ça, c'est pas supposé. Si vous êtes tous affectés par le même ouragan, vous êtes latino. C'est parce qu'il y a plus de pays hispano-parlants en Amérique latine que d'autres langues. C'est juste pour ça. Revenons au sujet. Fait que musique producer. Le vrai terme de music producer, c'est la personne qui est en charge du projet musical de l'artiste. C'est pas du tout le gars qui produit. Moi, je pourrais être un gars qui produit pas, qui mixe pas, qui enregistre pas, qui écrit rien. Mais c'est moi le producteur de la chanson. Parce que j'ai tout mis ensemble, puis executive producer. Music producer, c'est arrivé après, mais c'est pas un terme aussi stable dans l'industrie. Tu comprends? Si tu vas voir Universal, tu dis, moi, je suis un music producer. On dit, ah ouais, qu'est-ce que tu as produit? Quel type d'artiste a grandi? Qu'est-ce que tu as créé? Quel lien tu as mis en tu sais, le vrai travail de music producer. Tu es un co-writer quand tu écris de la musique. Tu composes la musique, tu es un co-writer. That's it, fais l'histoire. Mais c'est vrai ça, parce que même moi, ou même peut-être Black Box, par exemple, je considère ça un executive producer. Exactement. Parce qu'on fait de tout. On gère les projets. Dans le back then, il y avait une autre erreur. C'était, tu sais, tout le monde qui faisait des beats s'appelait DJ. DJ May, DJ Joe, DJ C, DJ ça. Parce qu'on avait l'ignorance de penser qu'un DJ faisait des beats. Mais c'était pas l'ignorance qui était faux. Parce que dans le temps, old school, les DJ qui spinaient, c'était eux qui avaient les samples pour créer des beats en live. Lui, il créait un beat sur stage, DJ Med, il m'a fait mon beat. Ou DJ Joe, il m'a fait mon beat. Ou DJ whatever. Fait que c'est resté comme ça. Fait après, même le monde qui faisait pas de beat, ça s'appelait DJ. Parce qu'il pensait que ça faisait du sens. Fait que c'est une distorsion, tu comprends? Fait que là, ça va où? Pour revenir au sujet, la question était, ouais, pour toi, un artiste pourrait faire la même chose. Dire, le producteur, je m'en fous, je peux prendre un producteur AI. Où? Ça n'existe pas. Quel producteur AI va faire? Impossible. Un beatmaker AI, oui, pas de problème. Un beatmaker, OK. Tu vas écrire, fais-moi un beat type TI, type Eminem. Il va te faire un beat type Eminem, pas de problème. Mais ça va rester un générique de qu'est-ce qu'il peut faire, pas nécessairement qu'est-ce que tu veux toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme mon boy m'a demandé l'autre fois, il m'a dit, mais tu sais, bientôt les AI vont savoir mixer les voix. J'ai bien hâte de voir ça. Puis moi, je suis très fort dans les voix. Je suis très fort en mixing de voix et recording de voix. Puis je dis, ouais, mais c'est sûr qu'il va y avoir un AI qui va faire ça. C'est parfait. Fait que tu vas me dire, remarque que je vais donner un AI 170 000 voix que j'ai enregistrées. Il va tout comprendre comment le mettre ensemble et faire exactement ce que moi je fais. C'est impossible. Parce que là, on parle de créativité, pas d'application. L'AI, il applique. Il fait les choses. Je trouve quelque chose d'intéressant parce que j'ai questionné, genre, j'étais dans une conversation, puis je questionnais exactement. Parce qu'on parlait d'emploi, tu sais, c'est quoi les emplois du futur. Puis je pense que ma femme était là, puis elle disait aussi comme, il faut que tu s'en ailles en TI. Mais je sais comme, tu sais, je pense que. Excuse-moi. TI, ça va être information technologie, sinon IT. C'est vraiment tout ce qui est ordi. Puis, IT, ben oui. C'est IT, ouais. C'est du IT. Ouais, c'est ça. 100% québécois ici. Non, ma bad. Fait que, tu sais, moi, ma réflexion, c'était parce que, tu sais, j'ai une petite fille maintenant. Fait que je suis comme. Toi aussi, hein? Ouais. Quel âge? 2. Je suis pas là, mais je m'en viens. Tu vois, c'est. Yo, il y a quelque chose là, de bizarre, là. On est dans une tangente. Mais, genre, beaucoup de fois, genre, tu sais, j'entends le Terrible 2. Pour moi, c'était comme, yo, vous n'avez aucune tolérance. Je comprends. Chacun ses affaires. Au lieu d'avoir 2 ans, je suis comme, je viens de comprendre. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. TI. Ouais, fait que, tu sais, on a la discussion, c'est quoi, dans quoi on veut que, tu sais, mon enfant, genre, s'en aille dans le futur. Où est-ce que je veux, comme, la pointer, sans lui forcer, tu sais, vraiment à faire quelque chose. Puis, tu sais, mon point de ma femme, c'était comme, on va dans les TI, l'informatique. Puis l'autre personne qui était là, comme, ouais, informatique, va apprendre à coder, faire du AI. Dans ma tête, je suis comme, l'affaire, c'est que j'ai le sentiment que le problème, c'est que AI va pouvoir déjà faire du TI par lui-même, parce que ça va être quelque chose qui va être déjà programmé à faire. Je suis d'accord. La seule chose qui va nous rester à l'être humain, ça va être la créativité. Exactement. C'est le côté humain. Puis c'est là que je me dis, tu sais quoi, j'aimerais mieux que ça en aille dans un côté plus créatif, où est-ce que l'humain va être encore utile. Les AI. Répète ça, où est-ce que l'humain va être encore utile? Ouais, où est-ce que l'humain va toujours être utile. C'est très bon. Qu'est-ce qui est vraiment genre émotionnel, qu'est-ce qui est vraiment créatif que tu peux pas enlever à l'humain. Très vrai. Là, tout ce qui est genre soul. Très vrai. La nourriture. Regarde, tu penses-tu qu'un robot AI va pouvoir te cuisiner vraiment une nourriture de fou?
Il va répéter ce qu'il sait de recette. C'est un fried rice, là. Je vois où tu vas venir. Je comprends. Mais écoute, ouais. À Toronto, je sais pas s'il y en a. À Toronto, il y en a. Tu marches dans la rue, là, puis il y a une grosse boîte, ça s'appelle Pizza Box. Puis tu montes ta pizza comme tu veux, puis là, ils te la font rapido, puis tu la donnent 5 minutes. C'est comme ça que Netflix a commencé. Comment? C'est comme ça que Netflix a commencé. Il y avait une boîte DVD, puis regarde ça sur le web. Moi, dans mon. En tout cas, on va pas se redévier, là. Bon, revenons vite à l'affaire de musique, right? Fait que ça, je me dis, si l'artiste se fait pas attention, c'est sûr que tu peux me dire, mais ça va jamais être la même chose, un vrai artiste avec, tu comprends ce que je veux dire, un AI qui reproduit la création d'une autre personne. C'est vrai. Mais on vit dans un monde où est-ce qu'on veut faire de l'argent. Est-ce qu'on va perdre du talent? Est-ce qu'on va perdre la vraie créativité? Oui, on va la perdre. Mais on va faire plus d'argent. Fait que si moi, ça me prend 20 ans de grandir un artiste, j'abuse, là, 20 ans, mais ça me prend 5 ans de grossir un artiste puis faire que son nom soit super whatever, je peux juste travailler sur mon système à moi-même, faire mes affaires à moi-même, puis travailler avec des AI qui vont reproduire ce que moi, je veux qu'ils fassent. Mais parce que, tu sais, je pense qu'on s'en est dans un monde où est-ce que le AI va devenir du fast-food. Puis la même raison que tu t'en vas dans le resto manger un burger gourmet avec une vraie viande, genre triple A, genre Angus, puis tout, puis qu'elle va être faite avec quelqu'un. Ça, c'est qu'est-ce que l'humain va devenir à mettons, Burger King ou McDo. C'est que tout le monde va pouvoir aller chercher vraiment le quick fix. Mais encore une fois. Mais le côté vraiment où est-ce que, le luxe. Mais c'est là. L'humain, ça va être du luxe. Mais c'est là que l'humain c'est là qu'on va se distinguer. Parce qu'il y a du monde qui vont utiliser sur les choses normales. Il y a du monde qui ont ChatGPT, là, puis ils demandent même stupidité. Qui est Dieu? Comment faire ci? Comment faire ça? Des questions de marde. J'ai vu un dude, Thierry, Thierry Lorfil, lui, qu'est-ce qu'il a écrit? Il dit comme, « Hey, vous savez comment je suis rentré à C2 à l'aide de ChatGPT? » Fait qu'il y avait genre un gros texte, donc une réponse pourquoi on devrait te sélectionner. Le dude, il est allé rentrer. Comment écrire une introduction pour rentrer à C2? Mais Le gars, il a été pique. Ben écoute, je pas... Moi, j'ai envoyé plusieurs affaires de travail à des labels comme ça. Moi, d'habitude, moi-même, je l'écris. Je l'écris moi-même, je suis corrigé, je suis pas trop sûr, ça prend 2-3 jours, blablabla. Mais j'ai demandé à elle de me faire. Mais tu sais, c'est quoi le problème? Après, tu peux modifier tes propres choses et tout, tu comprends? Puis il y a des AI qui modifient le AI pour pas que ça l'air AI. Écoute, c'est fini, c'est fini. Il faut juste savoir comment utiliser l'affaire. Puis tu sais que c'est le problème, admettons, cette introduction-là que tu envoies, que tu as fabriquée par AI, vu que l'autre dude, il reçoit trop de shit, il va passer dans son machine AI. AI, filtre-moi tout ça. C'est pas qu'il vrai. Le AI va recevoir toute la même shit. Personne qui travaille. Fait qu'il va sélectionner lui qui est différent, qui va avoir des erreurs. Ah, c'est un humain. Mais tu vois, ça me fait penser à des affaires quand le monde cherche à faire des placements avec Spotify. Ouais, mais comment je fais pour avoir des placements sur Spotify et mes chansons, blablabla. Tu sais, mon boy, tu penses-tu vraiment que 15 000 caves dans une grande pièce comme ici doivent leur dire à chercher des bonnes musiques? Je dis non. C'est de l'automation. C'est pas du AI, c'est de l'automation. Parce que maintenant, on vit dans un monde où tout ce qui est automatique est AI. Le monde oublie que c'est automatique. C'est AI. C'est pas nécessairement intelligent, là. C'est juste automatique. Comment je veux dire? Fait que l'algorithme fonctionne comme... Tu sais ce qu'est l'algorithme, right? Tu connais ça parce que tu joues dans ce monde-là. Fait que l'algorithme fonctionne comme une carte de crédit. Si tu as une carte de crédit et que tu l'utilises pas, tu vois aucune transaction, aucune action dans ton compte. Pourquoi il t'augmenterait? La musique, c'est la même chose. Si tu peux faire un beat par 5 mois, un beat par mois, un beat par 3 mois, puis tu ne bouges rien avec, comment tu veux que le robot de Spotify te voit et te place dans une playlist, disons, semaine Canada, ou semaine Pérou, ou semaine whatever. Fait que tout ça est question de consistance puis comment tu travailles. Pour que le robot, il te voit. C'est pas une personne qui essaie derrière l'ordinateur et dit, lui, il travaille bien. Là. J'ai vu, ça fait 3-4 fois, ils sont des beats, là. Pas pire. C'est l'ambition. Ça n'existe plus. Fait que déjà là, ça fait un bout de temps que l'humain est plus actif au niveau de recherche. C'est plus des ordinateurs, des automatismes, et maintenant le AI qui embarque. C'est comment je veux dire? Fait que, oui, c'est triste, comme tu le dis, c'est lui, il envoie une AI, puis l'AI va calculer l'autre AI, puis ça finira plus. Tu comprends? Fait que nous, on va devenir comme un peu des rats de laboratoire, genre, ils vont tester sur nous, voir qui fait quoi. Mais, encore une fois, comme je dis, moi, la seule différence qui va se passer dans la musique, artistiquement, tout ce qui est artistique et création, c'est comment tu vas utiliser l'affaire. Oui, c'est vrai, un AI peut reproduire telle chose. Il y a plein de producteurs qui peuvent reproduire ce qu'ils veulent, mais moi, comment je vais l'utiliser, c'est le faire ressortir à ma manière à moi. Puis c'est là qu'on va pas se distinguer. Parce que oui, c'est vrai, comme tu as dit, tout le monde peut avoir accès à ça. Mais c'est pas tout le monde qui va l'utiliser de la même manière. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est fou, c'est que dans le fond, tu peux utiliser des AI pour
T'as-tu vu, genre, il y a un AI qui a fait genre Many Men, mais avec la voix de Biggie, puis avec la même intonation. Arrête de niaiser. C'est Biggie qui chante Many Men. C'est trop fraîche. Many men, C'est wish trop just fraîche. upon me. C'est trop fraîche. Blood in my eyes and I can see, dog. Mais c'est intéressant. Puis encore là, on est rendu dans une négociation. Ça n'a pas le droit d'être vendu ou acheté parce qu'ils ne savent pas comment séparer les droits. Mais il y a des droits qui vont arriver à Mané. À Mané, il y aura des gros conflits de droits qui vont arriver là. Mais tu sais quoi? Ouais, c'est sûr, en ce moment. Oh, c'est Il y a de ridicule. la Chine partout. Mais tu sais quoi? Les gars, idée de business pour tout le monde, vu que c'est un podcast sur l'entrepreneuriat. Gratuit. Vous prenez un AI qui va faire l'instrumental, un AI qui va faire les lyrics, un AI qui va chanter par-dessus. La seule chose qui vous reste à faire comme vraiment humain, c'est du beau marketing derrière. Ça va donner un produit. Attention là. AI peut faire du marketing aussi. Fait que dans le fond, moi, j'ai juste à programmer tout ça. Yeah. Yeah. Tu sais, qu'est-ce qu'on doit venir? Non, dans le fond, T'as-tu vu dans le fond, l'humain va juste servir à dépenser le cash. Genre. Parce que tu comprends, On va devenir des slobs. on va devenir tu te rappelles les Tortues Ninja là? Ouais. Il y avait un des méchants là, que c'était un cerveau d'un gros être là. Ouais, attends. La crevette là, qui est dans le... C'était comme un cerveau. Bebop. Ouais, je sais pas son nom, j'ai Comme oublié ça. son nom. Puis il sert à rien pour de vrai, mais comme tout ce qui lui contrôle, c'est ça qui fait l'affaire, on se dirige vers là. la cervelle qui est dans le ventre là. On se dirige vers là, man. Cyclope, là, shit. On se dirige vers là, c'est spécial, tu comprends? Mais moi, encore une fois, j'ai pas peur parce que je sens que, oui, c'est vrai, tout le monde va pouvoir évoluer les choses, mais ça dépend encore une fois de comment toi, tu vas utiliser ta créativité pour faire ton propre travail. That's it. Parce que oui, on pense vite, là. T'as un très beau setup ici, c'est très nice. Tu donnes ça, là, tu donnes tout ça, avec l'ingénieur dedans, à une autre personne, c'est pas la même chose qu'il va faire. Fait que c'est pas nécessairement c'est pas l'outil nécessairement, tu vois. Souvent dans mon studio, j'ai des gens qui viennent et me disent, oh, c'est quoi, qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu prends? Je dis, moi, je prends ça, si tu veux, je te le donne, ça me dérange pas. Je te le craque, je te le donne, ça me dérange pas. Pour de vrai? Ben oui, bro. Tu peux avoir 5 clous, puis 5 planches de bois, puis tu vas jamais construire ce que moi je construis. Ça, c'est du gros... C'est pas grave. Ça, c'est du gros content live, là. Quand tu sais ce que tu fais, puis tu sais comment tu le crées, tu comprends? Fait que c'est pas parce qu'on a les mêmes outils puis les mêmes choses qu'on va faire la même chose. Impossible. Puis c'est drôle parce que, tu sais, même il y a du monde qui m'ont remercié. Yo, merci pour le conseil. Parce que assez souvent, je parle de comment on est allé chercher des sponsors. Puis, tu sais, c'est comme. Il y a des gens qui me disent, yo, merci pour m'avoir donné vraiment le blueprint. Je suis comme, tu sais quoi, je te donne le blueprint. Ça veut pas dire que tu vas l'utiliser de la même façon que je l'utilise. Officiel. Puis l'affaire, c'est que 95% des personnes, ils vont même pas le faire. Ils vont voir qu'est-ce qui reste comme population va s'inspirer. Puis tu deviens la personne unique. Fait qu'à un moment donné, j'ai appris par maturité que yo, je peux donner tout mon hack. Exact. Il faut que tu sois prêt, là, parce que si tu veux le même résultat que je suis en train de livrer, là, en ce moment, on est avancé dans la game de podcast. Ça fait 3 ans qu'on est là. Comme, je peux te dire comment la game marche. Là. Tu as 3 ans que tu vas jamais avoir. Que nous autres, on a réussi à bâtir. Vraiment, on a commencé un sous-sol. Regarde où est-ce qu'on est maintenant. Mais bro, même juste le micro. Tu vois, il faut que tu essayes d'autres micros pour savoir quel micro marche pour toi. Je connais les faiblesses de ce micro-là. Puis tantôt, je te vois regarder, je suis comme fuck. Faut que je connais. change de mic. Tu vois que je connais les faiblesses. Mais je l'aime bien, c'est un bon petit mic. Puis en tout cas, il vaut vraiment la peine pour le monde. Non, il fait la job. Vraiment. Fait que ouais, le AI game s'en vient fort pour toutes les différents business. Il faut savoir comment utiliser. C'est sûr, ça va distorsionner beaucoup de choses dans la vie. Ça, c'est officiel. Mais écoute, on peut pas reculer, c'est ça qui se passe. J'ai une question. Un nouveau segment, guys. Question de Cindy. J'ai rencontré, on s'est croisés au Fuego Fuego. Elle m'a abordé une question. Qui? Cindy. Cindy. Elle était même juste à côté de vous. Là. J'étais avec Candy, là, genre, Cindy. une péruvienne. En tout cas. Elle m'a posé une question. Je lui ai dit, comme, tu sais quoi, laisse-moi la tester, la question. Puis comme un request de nos followers. Elle m'a dit, là, on va dans le shit sérieux quand même. Mais elle dit, j'aimerais ça que tu abordes genre, le racisme systémique auprès des Latinos. Elle dit, moi, je suis une femme latina. Je travaille dans une compagnie de minage. Drôlement, elle me dit, j'ai jamais le senti. Je suis comme, Dalpha, tu t'es jamais rendu compte parce que tu es une latina dans une compagnie de minage. Je suis sûr qu'il y a eu quelque part quelque chose qui s'est passé. Sans discriminer. Okay. Mais la question derrière ça, c'est comme, OK, on peut aborder, je pourrais discuter les choses. Parce que dès le début,
on s'est dit, on parlait de notre génération, comment on s'est fait bloquer de tout plein de choses. Fait qu'il y a eu cette discrimination-là où est-ce que, oh shit, on va plus laisser les Latinos faire certaines choses. Toi, en grandissant, ensuite de, tu sais, vraiment tout ce game-là, as-tu senti certaines, genre, limitations juste à cause de qui tu étais? Ça dépend à quoi tu te réfères, par qui j'étais. Au niveau de mon image, de mon Ton style. image, ton apparence. J'ai eu, peut-être pas des bloqueuses directes, mais j'ai eu des, oui, du monde qui m'ont catégorisé, disons. Ah, lui, non, à cause qu'il fait juste ça. Son style donne juste ça. Son style donne juste ça. J'ai fait une petite parenthèse vite. Quand Universal m'a envoyé à LA faire un track avec un artiste de Hollywood Records, le gars, il faisait juste du disco. Je ne le savais pas. Moi, j'avais Dancing Kizomba dans toutes les radios. J'avais fait des remix avec Don Omar. J'étais comme dans mon wow, moi, je fais du pop, Kizomba, latino. Puis j'ai toujours fait du reggaeton, fait comme c'est chill. À cause de mon style vestimentaire, sûrement, l'ingénieur, j'arrive au studio et tout, puis il fait comme genre, ouf, ouais, ça marchera pas. Là, j'écoute qu'il dit ça à l'autre gars, je dis, mais qu'est-ce qui marchera pas, tu sais? Là, il me dit, ouais, il dit que tu pourras pas faire la job. Comment ça? Il dit, ouais, parce que bon, lui, il cherche du pop, puis je pense pas que tu fais du pop, t'es plus comme hip-hop. Je fais même pas de trap. J'aime même pas le trap à la base. Je peux l'écouter et tout, mais je fais même pas de trap. Tu sais que mon image donnait le fait que je peux pas faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûrement que ça donnait un blanc quelconque qui est très geek, très relax, tu comprends? Puis ça m'a pas dérangé nécessairement. Puis est-ce que je me suis senti comme dans un mode raciste? Non, mais c'est rien que l'image d'une personne peut être catégorisée. 100%. Puis je suis pas contre ça. Je le comprends. Tu sais, des fois, tu vas chercher, je sais pas moi. Ça, c'est le fun de voir le show, la voix. Tu sais, tout le monde est de dos, puis tu écoutes la voix, tu fais comme, oh shit. Oh, what? C'est une blanche, je chante ça. Tu commences la voix, tu sais. Fait que, est-ce que j'ai été affecté par ça vraiment? Non. J'ai jamais vraiment senti de racisme, moi, dans mon domaine musical et tout. Souvent, quand je suis encore une fois catégorisé et tout, mais c'est parce que moi, toute ma vie, c'était comme ça, bro. Je suis moitié québécois, moitié dominicain. Fait que j'étais pas assez blanc pour les blancs, j'étais pas assez dominicain pour les dominicains. Fait que j'ai tout le temps été dans une balance de ma vie. Comme genre, yo, je suis où? Je suis ici, je suis pas ici. Je parle créole aussi. Fait que quand je parle créole avec un haïtien, je parle pas parfaitement créole, mais je le parle chill pareil, je le comprends bien. Comme, c'est jamais 100% ma place. Fait que j'ai appris à vivre avec ça, c'est tout. Tu comprends? Fait que moi, me faire mettre à gauche ou à droite, ça me dérange pas. Fait que j'ai créé ma propre couleur, et je m'en fous. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, en revenant à la question de la femme, bon, Cindy, elle se sent dévalorisée à cause qu'elle fait de la minerie? C'est drôle parce qu'elle me dit que non. Mais c'est exactement là, j'essaie de voir vraiment de quel angle elle voulait qu'on l'aborde. Parce que moi, j'ai dit, gars, on est dans un monde. Justement, j'ai fait référence à une femme à qui on parlait. Puis, tu sais, elle m'a dit qu'elle est allée pour une entrevue. Puis, les ressources humaines sans honte, ils ont dit, ouais, on cherche quelqu'un avec ton image. Bien. Ouais. Mais attends, ça peut être bon, ça. Mais tu vois, oui, c'est. Regarde. Parce que l'affaire, c'est que oui, c'est bon parce que on est genre on a une image qui est recherchée. Mais encore là, où est-ce que ça vient, la limitation, c'est que pourquoi tu me recherches, moi, pour mes compétences? Parce que moi, je suis ici, si j'ai appliqué ici, c'est parce que je suis capable de livrer. Mais toi, tu viens me chercher parce que je ressemble à ce que toi, tu veux que je ressemble. Moi, ça me dérange pas. Tu prends le deal? Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Je trouve ça fraîche. Ah, tu me cherchais, puis en plus, j'ai des compétences. Excellent. Match parfait. Tu comprends? C'est comme si. Ça me dérange pas. Okay. C'est comme quand tu vas sur Tinder, exemple. Je sais pas, moi, tu cherches une fille comme ça, qui aime ça. Puis tu tombes dessus. Je te cherche une fille comme toi. Tu comprends? Je veux dire, je comprends peut-être qu'eux, ils cherchent une personne comme elle pour relever certains niveaux féministes de quelque chose. Peut-être c'est pour faire de l'interculturel. On sait pas c'est pour quelle raison. Peut-être qu'ils veulent. On sait pas. Mais je pense pas qu'elle a été discriminée envers ça. Je pense plus qu'elle a été comme. Plus. Est-ce que la job, elle a eu? J'imagine qu'elle travaille là en ce moment? Elle a eu la job? Je pense que ouais. Ben, je pense que ouais. Mais elle m'a dit, ouais, je pense qu'elle travaille là. Tu sais, j'ai dit justement, regarde, check, vu que les autres, ils recherchaient une compétence physique supplémentaire, ben, tu devrais facturer plus. Tu devrais, genre, demander plus comme salaire. Hey, il est pas fou, lui. Il fait que du business. Ah, tu voulais ça, mais maintenant, on fait quoi? Regarde. Une latina. Si vous êtes une latina, puis quelqu'un cherche une latina, tu dis, ben, regarde, ça va coûter X de plus. Pas fou? Parce que la compétence et l'image. Je fais ton poster. C'est ça, exact. Je fais ton poster et je fais la job. Bro. Hey, j'aime ça. 2 pour 1. J'aime ça. Mais c'est vrai, c'est du business. Puis, man. ça, c'est le vibe que je suis, tu sais. Puis je pense que, tu sais, c'est ça que je suis fier de voir vraiment, tu sais, cette... où est-ce qu'on est rendu, tu sais, nous, les Latinos, qu'on a un vibe, on a une image, mais aussi on a des compétences.
Que, tu sais, parce que moi, beaucoup dans ma vie, ça a toujours été de la discrimination parce que, t'es là. Puis je fais beaucoup référence à, tu sais, combien de jobs j'ai pas eu à cause de mon nom. Que, ils ont trié le CV, puis on dit, on a reçu, on a tout. Dans le fond, je pense qu'ils n'ont même pas checké mon CV, ils ont juste vu le nom. Mais c'est-tu ce que tu penses ou c'est ce que tu sens? Ou que tu sais, je veux dire. Admettons, dans une période de ma vie, après avoir envoyé 30 CV à un emploi dans lequel j'avais tous les critères, recevoir 0 appel, il y a un problème quelque part. J'ai la misère à croire que les compétences n'étaient pas là, je répondais à toutes les compétences. Mais c'est peut-être ça l'affaire. Des fois, c'est pas question de compétences, c'est question de qui tu connais. Puis là, tu sais, la vie, c'est les contacts. Puis sûrement qu'une personne plus haut placée fait rentrer son petit neveu avant toi parce qu'il te connaît pas. Puis tu sais, écoute, la vie, c'est des contacts, man. Tu vois? Écoute, la vie, c'est des contacts. Dans la musique, on le voit tous les jours. Il y a du monde qui sont numéro 1 dans les billboards, puis il n'y a personne qui connaît la chanson. Il y a un peu leur mère qui sait comment ça s'appelle. T'as le billboard, pour le vrai? Wow! Tu vois? C'est juste les contacts que tu connais, dans quel game tu rentres. Puis encore une fois, c'est pas seulement les contacts. Tu sais, le monde vont chialer ici beaucoup à Montréal. Ils disent, ouais, mais c'est qui ce gars-là? On s'en fout, j'ai plus de talent que lui. Oui, mais c'est question que pour te faire voir par les billboards, il faut que tu sois dans le game des billboards. Comment je veux dire? Si moi, je veux me faire voir à Montréal dans la musique, il faut que je sois à Montréal dans faire la musique. Comment je veux dire? Musique, genre. ouais. Fait que ce qui se passe, c'est que moi, de tous les artistes que je connais à Montréal, je ne connais pas un qui est inscrit Billboard. Fait comment tu veux rentrer Billboard? Comment tu veux rentrer? Comment tu veux être un artiste pris en considération si tu n'es même pas inscrit Billboard? Tu n'as même pas de membership au Billboard. Tu n'envoies aucun album au Billboard. Comment tu veux qu'ils te voient? T'es au Billboard? Ouais, ça fait comme 5 ans là. OK. Mais avant, j'étais pas, puis je suis allé. Ça a une valeur ajoutée? 100%. OK. 100%. Tu es update de tout. OK, fait que si ton nom apparaît là, déjà là, c'est quelque chose que tu mets dans ton Ah, ben c'est sûr. contrat comme J'ai eu un article au Billboard quand j'ai fait le mix avec Doromad. Fait qu'ils l'ont accepté et tout. Fait que ça m'a fait rentrer directement au Billboard. Puis depuis, je paye mon membership chaque année. Pour rester là. Est-ce que Mehdi Landy a fait un album depuis? Non. Parce que je travaille beaucoup d'artistes à gauche à droite, puis je me laisse emporter. Mais cette année, c'est ça que je veux faire. Je veux rentrer dans mon système à moi, faire mes affaires à moi-même. Comme moi, un artiste, comme un DJ, comme un Major Lazer, comme un DJ Khaled. Je fais mon album à moi, je travaille du monde. Tu features moi c'est mon track. Je m'en fous ce que chante, c'est mon track à moi. Puis that's it. Puis moi, j'avance mon track, puis après, je le pitch au Billboard, je le pitch à gauche à droite. On sait pas. Ça se peut que quelque chose... C'est intéressant, le modèle Major Lazer. C'est ça qu'il faut, les gars. Parce que justement, c'est drôle, parce que je l'avais jamais remarqué comme ça. C'est vrai, c'est le beatmaker, genre producer, puis après... C'est ça le vibe. Qu'est-ce qu'il fait David Guetta? Qu'est-ce qu'il fait Skrillex? C'est eux les premiers noms, puis qui feature d'autres artistes. C'est eux le game. Tu comprends? Puis des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est Justin Bieber qui fait un beat avec Skrillex. Pas de problème, pour son album. Fait que les deux bords peuvent travailler. Puis là, on va dire musique pelouse, mais c'est deux writers. Un compositeur, c'est pas quoi qui chante pas. Retire ma musique alors. T'as plus de track. Retire la voix, on a plus de track. Fait que les deux se complémentent. On est deux artistes qui travaillent ensemble. Tu comprends? C'est que souvent, les producteurs, ils pensent qu'il faut rester backstage. Il faut pas. Puis c'est pas tout le monde qui veut être front stage, encore une fois. Tu comprends? Mais tu sais, David Guetta, ça fait des années qu'il fait ça. Des années. C'est pas nouveau dans le game. Ça fait des années que David Guetta, c'est David Guetta. Puis il chante pas. Ça prend du temps à atteindre le plateau. Tous les gros EDM, je pense que la game musicale que tout le monde veut atteindre un jour, c'est arriver dans le monde EDM ou travailler comme ce monde-là. T'as vu les festivals qui ont ce monde-là? T'as vu la manière de monde qui dirige? C'est du ridicule. Mais ça, je pense que les autres, ils ont atteint un nouveau plateau. C'est top de top. Ils chill avec la Formule 1, là. Ah, normal. C'est top de... Puis, tu sais... C'est le même crowd. On peut pas rire, mais ça se peut que le reggaeton il arrive là à un moment donné, sans problème. C'est que c'est pas le même style de musique pour certains styles de choses. C'est comment je veux dire? Mais tu sais, on dirait comme... Tu sais, on dirait que vraiment, encore là, tu sais, reggaeton, c'est en train d'atteindre un niveau, genre... Mais tu sais, c'est déjà là. Ça monte tout le temps. On l'a. Tu sais, quelque chose que... Ah, tu sens qu'il y arrive un top, genre, qui va pas plus haut, genre? Non, OK. Ben, il va atteindre, genre, le très élevé. Mais tout va avoir un cap. Tout a un cap. Jusqu'à temps qu'il y ait une nouvelle influence. Ouais. Les influences, mettons, musicales, si on regarde ça, ça peut prendre 30, 40 ans. Ah oui, ça. Mais plus maintenant, mais en tout cas, si on n'a pas d'autres Bad Bunny, ça va tomber. C'est la fin, il faut qu'il y ait d'autres mondes qui font ce que tu fais. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut. Si toi, tu deviens si Black Box Media devient la place la plus sérieuse des podcasts ici, puis il n'y a personne qui soit avec toi dans des plus petites échelles ou plus grosses échelles, tu vas rester dans la même place. Parce que c'est ça qu'il faut. Il faut d'autres personnes pour pouvoir balancer les choses. La compétition. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça marche comme ça. C'est ça que Bad Bunny, c'est le plus gros artiste parfait, mais tout le monde continue à travailler. Yankee s'est retiré, ok, parfait, mais les gars, ils continuent à travailler. Ils font encore des featuring avec des Américains, ils font plein d'affaires. Tu comprends? Fait il faut toujours avoir du monde motivé à continuer à avancer, sinon ça va juste rester là. Puis c'est dans le house music, dans l'EDM,
ça l'a jamais tombé. Puis on m'a dit pourquoi un jour. On m'a dit pourquoi. Parce que supposément que le cœur, il bat à 120 BPM. Puis la musique EDM, c'est 120. Fait que c'est la musique la plus cool à vibrer. T'as rien à faire, t'es juste là. Moi, j'ai vu, c'est vrai, man. C'est un rythme. Tu sais que El Merengue siempre está bacano. C'est le même style de rythme. C'est vrai, c'est un rythme qui continue, c'est vrai. Ouais, c'est un peu pour ça. Ouais. J'ai lu beaucoup là-dessus, puis je fais comme genre, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. En tout cas, je suis pas un scientifique, mais c'est bon à savoir. C'est où que tu voudrais c'est où que tu voudrais aller, genre, tes prochaines étapes là? Est-ce que tu vis? Est-ce que c'est temps plein, genre, vraiment tout ton art? Ma musique, c'est mon 100% des revenus depuis presque 20 ans. Nice. J'ai pas d'autre job. Ma dernière job, c'était Burger King, puis j'avais comme 16 ans. Tu vois, ça, c'est très inspirationnel parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche à exactement faire 100% de vraiment de ce qu'ils veulent faire. Puis c'est très peu de personnes. C'est tough, man. Il faut que tu sois prêt à saigner. J'ai commencé comme chanteur. Je chantais avant avec mon boy Josecito. Jusqu'au jour que, je sais pas, mon cerveau a comme réveillé, puis j'ai dit, tu sais quoi, je pourrais pas faire d'argent comme ça. J'ai commencé à apprendre à faire des beats en niaisant. Puis je travaillais à Burger King, justement. Je faisais comme quoi, 230$ par semaine. C'est ça, là, environ le wage dans le temps. Fait qu'un jour, un gars débarque chez moi, je ne sais pas c'est qui, mais je me rappeler. Puis il m'a dit, oh, son frère, je tes beats, mais comment tu les vends? Combien je vends les beats? Je sais pas. $20. Chez moi, 50$. 50$, j'en veux 3. 3? Yo, je peux faire 3 beats en 2 heures, là. Fait que moi, je travaille 40 heures semaine pour 230$. Oh, shit. Commence à faire des beats. Là, le monde commence à dire, yo, lui, il fait des beats pas trop cher, blablabla. À un moment donné, un de mes gars, un des mêmes gars qui vient me voir, il me dit, yo, sais-tu comment faire du recording de voix? J'ai aucune idée. Il dit que je t'achète un mic, puis essaye. Arrête. Dans le temps, il n'y avait pas de YouTube, là. Ça n'existait pas, le YouTube, puis apprendre comment faire les choses. Faut que tu te démerdes avec des boutons, là, c'est tout. Je me souviens. Tu comprends? Puis moi, dans le temps, je me rappelle, j'avais un gros écran avec un micro en haut. Tu sais, ces écrans-là, old school, là? Oh, ouais. Fait que j'ai commencé à enregistrer là-dessus, puis tout. Puis là, ça a commencé comme ça, peu à peu. Puis là, j'ai commencé à faire de l'argent. J'ai dit, tu sais quoi, je ne peux jamais travailler de ma vie. Si je peux faire ce que j'aime, puis ça me rapporte comme je veux, puis ça m'inspire. Tu sais, à la fin de l'histoire, moi, je suis blessé parce que je suis une personne qui a été payée pour apprendre à faire ce que je fais. Tu comprends? On m'a payé pour apprendre ce que je fais. Comme d'habitude, on ne paye pas pour ça. Apprends, puis fais-le gratuitement au bout de temps. Moi, le monde me payait pour apprendre. Genre, c'est un peu ça qu'il faisait avec moi. Tu comprends ce que je veux dire? Fait avec le temps, je suis devenu meilleur. Un nouveau mic, une nouvelle carte de son. Puis on évolue, on fait des shows. Puis là, je me suis rendu compte que moi, je peux vivre de la musique, mais pas le monde qui chante. Est-ce qu'ils peuvent? Oui, ils peuvent 100%. Mais moi, c'était plus facile parce que je peux juste recevoir du monde tout le temps pour enregistrer. Même si j'arrête de faire de la musique, je fais juste du recording. Je suis chill, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est photo. Fait que, on top of that, check ça là. Il y a 10 ans, je suis parti à Toronto une fin de semaine. Aller voir mon boy Ness. Puis dès que je suis débarqué là-bas, je suis tombé dans l'amour de la ville. Puis je t'ai dit, j'ai vu le Toronto et tout. Puis je suis resté là. Ça fait 10 ans. Puis je suis parti sur un but. Je voulais réussir à rentrer dans l'industrie de la musique. Puis j'ai réussi. Je suis rentré avec Universal et tout. On a fait 2-3 chansons pour les labels, les radios et tout. Parfait, excellent. Ça faisait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas posé une question qui m'a ébranlé. J'étais à Miami dernièrement en train de travailler avec différentes personnes et tout. Puis j'ai rencontré le manager de Salon et Lennox. Puis on parle, on est dans le studio, je mets des beats. Puis il me dit, oh, c'est nice, qu'est-ce que tu fais, man? C'est fucking fraîche. Je dis, t'habites où, toi? Je dis, moi, je suis à Toronto. Il me dit, OK, cool. Depuis quand t'es là? J'ai fait 10 ans, j'étais comme de Montréal, mais je suis à Toronto maintenant. Puis tu sais, je travaille là-bas et tout, je fais ce que j'ai à faire. Je dis, parfait. Là, il me dit, t'as fait quoi dans ta musique, ta carrière? Ma carrière, j'ai fait telle chose. J'ai placé un beat ici, j'ai un disque d'or là, blablabla. Tu sais, un petit résumé de ce que je fais, whatever. Puis là, il me dit, cool, but what are you trying to accomplish? Comme, pourquoi t'es encore à Toronto? Comme, qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? Quand il m'a dit ça, man, moi, dans mon groupe d'amis et tout, je suis le gars qui pose des questions tout le temps pour réveiller le monde. Puis là, il m'a ébranlé. Puis là, je me suis reculé comme ça, j'ai fait comme, c'est vrai. Qu'est-ce que j'essaie de faire là-bas? Pourquoi je suis loin de ma famille, du monde que j'aime, mes cousins, mes frères, mes amis, ma mère, pour être en train de vivre le tranquille, la normalité de... Tu comprends ce que je veux dire? Si mon but à moi, c'est grandir dans le monde latino et tout, qu'est-ce que je fais encore à Toronto? Bah, t'es à Miami, bro, c'est officiel. Fait que je me suis rendu compte que sans faire exprès, je suis tombé dans un confort zone. Vu que les choses vont bien, je fais de l'argent, je suis correct, je suis cool, j'ai mon studio chez nous, je suis correct, je chiale pas trop, je suis bien. Mais j'ai comme oublié mon but. C'est pas ça mon but. Mon but de partir de Montréal, c'est parce que j'avais déjà un hit à Montréal, je suis parti à Toronto, j'ai fait un hit à Toronto. Bouge.
Là, d'autres. va-t'en ailleurs. Puis ça, je parle avec ma femme, justement, j'ai dit comme, il m'a déstabilisé. Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir à Toronto pour être encore là, loin de tout le monde? Pas de sens. Oui, j'adore ma tranquillité. Montréal, c'est comme des vacances, là, comme à Cancun pour moi. C'est comme c'est la rage. Tout le monde m'appelle. Ah! Toujours sous. Ouais, ouais. Mais, non, mais c'est fucked up. Mais quand j'ai pensé au niveau business, j'ai dit comme c'est vrai. Là, j'ai une petite fille de 4 mois et tout. C'est vrai, je ne peux pas continuer à vivre tranquillement. Oui, je fais de l'argent, comme je dis. Je ne me plais pas au niveau de l'argent nécessairement. C'est plus comme j'ai oublié mon but. Fait que là, je parlais avec mes boys là-bas. Dans le confort, là. Tout le monde me disait comme, Mehdi, tu dois être à Miami. Tous mes boys là-bas, ils me disaient, qu'est-ce que tu fais à Toronto? Viens ici. T'aimes pas le froid. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu peux pas sortir. T'es fâché quand il fait froid. Tu travailles tout le temps. C'est le fun, tu travailles de différentes personnes et tout, c'est vrai, mais ton travail à toi, ta force à toi, ton style et tout, c'est ici. Viens à Miami. J'ai dit, putain, c'est vrai. J'ai commencé à parler à gauche à droite avec des différents avocats et tout, mais c'est pas aussi simple que ça. Tu comprends? Je suis un Canadien. Fait que de Canadien à devenir Américain, il y a des procédures qui doivent se faire et tout. Puis c'est un petit travail de. Ouais. Non, c'est vrai. Mais ça serait ça le step. Tu comprends? Ça serait ça le step pour de vrai. Puis, tu sais, Alto Santos aussi, un de mes boys avec qui je travaille tout le temps et tout. Il est passé à Colombie, puis ça y va bien. Tu sais, il a ouvert des portes et tout. Puis ça a été aussi rapide que cliquer des doigts, là. C'était vite. Fait que, tu sais, des fois, le monde dit souvent que, ouais, à Montréal, moi, je vais être le prochain artiste latino à Montréal. C'est vraiment cute de penser comme ça. Je trouve ça vraiment cute. C'est vraiment comme genre inspirant. Les gars, ils pensent vraiment qu'ils vont réussir à faire de quoi à Montréal. Puis c'est pas impossible. Mais c'est parce qu'à Montréal puis au Canada, il n'y a pas d'infrastructure pour grandir un artiste. Tu comprends? Oui, il y a des festivals comme Fuego Fuego, c'est parfait. Le monde consomme la musique. Mais pour grandir un artiste au Canada, non, pas latino. Il faudrait qu'il change un peu son style, genre pour. Statistiquement, pas possible parce que la radio ne joue pas ça. La langue, tu ne comprends pas. Il n'y a pas de télévision pour ça. Il n'y a pas de radio pour ça. Il n'y a rien à part des festivals où est-ce que le monde consomme la musique. C'est tout. Mais infrastructure pour grandir un artiste, pour devenir grand, comment? C'est impossible. Tu comprends? Je veux dire, c'est comme. Pour l'instant, bon, l'espagnol, c'est quoi? C'est la troisième langue la plus importante au Canada? La troisième? Il faut que tu passes par-dessus le français et l'anglais. Ah ouais, ça finit là. Tu comprends? C'est pas impossible, mais c'est très, très compliqué, man. C'est un rêve qui est très, très beau, mais. La seule manière que Landy Garcia il peut percer fraîche au Canada, c'est s'il rentre dans le mode cubanito. À quoi je me réfère, c'est qu'il fasse du latino francophone. Il va rentrer à Montréal. Puis encore une fois, là, je ne vais pas être chien personne, mais tu sais, quand le monde gagne des plaques Socan au Québec, ça reste une plaque Socan au Québec. Ouais. Pas au Canada. Mais tu sais, quelque chose que j'ai remarqué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis, regarde, moi, quelque chose d'un peu fou que j'ai réalisé aussi, même dans la game de podcast, c'est que j'ai décidé de faire, regarde, moi, je suis anglais. Tu sais, je suis anglophone, j'ai grandi aux States, fait que c'est une langue qui m'a suivi beaucoup. Okay. Mais quand je me suis décidé de me lancer ici, tu sais, vraiment faire peut-être cette game de contenu, j'ai fait ça en anglais. Mes médias sociaux ont toujours été en anglais. OK. Ouais, je le fais en français. Puis je dis, je vais le faire en français parce que, gars, c'est mon territoire, je suis ici. Puis je dis, gars, je vais voir qu'est-ce que ça fait. Au pire, après, je suis capable de switcher anglais. Fait que même le nom de la business, les deux noms des deux entités qu'on utilise, Yellow Sea Podcast, anglais, Black Box Media, anglais. Mais tu voulais communiquer en français. Exactement. Mais il y a quelque chose de drôle qui s'est passé. C'est que, OK, on fait du contenu français, oui, puis tu sais déjà c'est quoi la limitation. Je n'irai pas plus loin que le Québec à cause de notre accent, à cause de ci, à cause de ça, qu'est-ce qu'on parle. Drôlement, on prend TikTok, par exemple. TikTok a ouvert la porte à aller chercher du viral, mais qu'est-ce qui match? Puis, à cause de qu'on fait du contenu en français, TikTok nous a ouvert la porte à la francophonie. Puis ça, c'est une porte que je connaissais pas. Je suis comme... Ici? Ouais. Puis la francophonie, là, tu viens de sortir du Québec. Là, c'est plus le Québec. Là, c'est la francophonie. Puis quand j'ai découvert ça, je suis comme... Oh, shit. Je suis comme, attends, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que je n'avais pas calculé, qu'on néglige beaucoup ici au Québec, parce que au Québec, le français, ça ira pas loin. Je suis comme, si je check dans certaines vidéos qui s'en vont virales, le pourcentage des commentaires, des shares, des views qui viennent, admettons, la France, la Belgique, la Côte d'Ivoire, il va y avoir le Cameroun, je pense. Il va y avoir aussi la Guadeloupe, la Martinique, l'Haïti. Il y a plusieurs pays, là, ouais. Je suis comme... C'est un pourcentage, même des fois, qui peut aller dans le 20-30 %. Oh, wow, c'est bon. Yo, 20-30 %, puis on parle dans des centaines, des milliers de chiffres. Pas genre 300 views. On parle de peut-être dans des cas.
et des M. J'étais comme, oh shit. Fait que, Basé ici, hein? provenant d'ici. Fait que, c'est là que j'ai découvert, je suis comme, oh shit, le français, c'est pas si mauvais que de ce qu'on fait allusion ici au Québec, comme, oh, tu parles en français, ça va juste faire ça. Je suis comme, il y a un monde francophone. Puis quand je checkais les commentaires, c'est là que ça a comme, tu sais, l'emoji avec la tête qui est. C'est là que j'ai fait une réalisation. Puis là, c'est ma tête marketeur qui embarque. C'est que je réalisais que le monde à l'extérieur du Québec qui parle le français, qui nous comprend, il trouve notre accent sexy, cute, drôle, curieux, spécial, attrayant. Puis ils veulent le consommer. Puis juste le fait qu'on a cet accent-là, il y a une demande de consommation pour. Puis comme étant marketeur, on est ici pour fournir une demande. Puis c'est là que je me dis comme, j'étais pas prêt pour ça. Moi, dans ma tête, c'est comme, après, genre que je finis le Québec, je m'en vais anglophone. Là que j'ai découvert, oh, c'est la francophonie, je suis comme, oh, peut-être on peut continuer en francophonie puis aller chercher un monde encore plus loin. Parce que là, on devient hyper exotique. Des Latinos qui parlent français, mais qui est écouté en Afrique. C'est vrai, man. Bro, ça, c'est sexy, là. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas des Québécois nécessairement qui, tu sais, genre, c'est juste le français en tant que tel, là. Fait que, moi, je drop ça, comme réflexion. Mais tu vois, mais ça dépend dans quel domaine tu te lances pour faire ça. Ça peut très bien marcher. Mais tu vois, si on parle de musique latine, puis on revient dans le sujet de musique latine et tout, la francophonie et tout, c'est pas un marché que le monde va pouvoir pénétrer s'ils font seulement espagnol. C'est sûr. Non, espagnol, francophonie, ça marche pas. Alors ça, je dis que si Landy Garcia est speech dans le franco et tout, puis il commence à rentrer d'une manière ou d'une autre, parce que moi j'ai toujours trouvé que Landy, c'était un gars les plus sérieux au niveau musical à Montréal. Il est très, très sérieux, très, très à ses affaires. Dans la vie, tu n'as pas besoin d'être Céline Dion pour pouvoir arriver à quelque part. Il faut seulement que tu sois à ton business. Ouais. Puis c'est ça qu'il fait en ce moment, puis je respecte beaucoup ça. Mais tu vois, quelqu'un, Meloico, par exemple, lui, il a dit beaucoup, tu sais quoi, moi, je le poussais beaucoup, le français. Lui, il l'a vu. Je pense qu'est-ce que je viens de dire, il l'a compris aussi. Mais lui, il voit genre Québec encore. Mais encore là, comme moi, je voyais Québec quand j'ai commencé le podcast en français. Mais quand il a commencé à avoir vraiment comme shit, yo, il y a la consommation ailleurs du Québec, mais dans cette langue-là en français. Mais check, avant de finir le podcast et tout, on fait sur une belle note. Moi, j'ai quand même fait plusieurs shows avec Cubanito dans le temps. Tu comprends? Puis de quoi que j'ai appris avec lui, mais quand j'y pense, c'est que il y a plein de places au Québec qui vont consommer la musique latine. Plein de places. Même s'ils ne comprennent pas, il y a plein de places. Puis je veux dire comment? Tu vas dans des villes comme Amos, Victoriaville, Québec, Chicoutimi, toutes ces affaires-là, Saint-Clinquet des Mémeux, toutes ces places-là, tu vois les plus gros clubs qu'il y a là-bas, tu offres des shows. Gratuit, pas gratuit, paye mon gaz, c'est pas grave, j'y vais, blablabla. Tu t'arranges pour démarrer pendant un an, tu fais ça pendant l'été. Tu vas donner la chaleur latine à ce monde-là, qui aime beaucoup le reggaeton. Je suis d'accord. Puis après, ils vont te rappeler pour des meilleurs prix. Les Québécois, là, ils payent très bien. Tu comprends ce que je veux dire? Très, très bien. Après, tu es juste bien en tournée. Puis tu peux vivre facilement de la musique d'ici en espagnol, si ça te tente de faire les mouvements. Mais tu dois envoyer justement des références, puis t'informer c'est quoi les meilleurs clubs dans chaque ville, puis tu fais ta tournée. Puis ça marche. Puis Cubanito, il vivait très bien de ça. Tu sais quoi? C'est vrai, parce que genre, il y a même quelqu'un dernièrement qui m'a shooté, tu sais, vraiment, il y a peut-être un programme de subvention qui pourrait être disponible pour que nous, diversité, latino, qu'est-ce qu'on fait, notre art, notre craft, puisse aller en tournée, tu sais, vraiment au Québec, puis qu'il y aurait une demande. Il y a du monde qui vont... Parce qu'il y a quelque chose, il y a côté business, puis ça, c'est où est-ce que le positionnement que je commence à prendre vraiment, tu sais, vraiment avec la culture latine, c'est que va dans un n'importe quel centre commercial au Québec. C'est quoi la musique qui joue pour essayer de consommer, forcer les personnes à consommer? Je ne vais même pas le dire. Juste penser à ça. C'est vrai, quand tu penses ça. Fait que, comme tu dis, on va à Amos, on va à Trois-Rivières. Il y a une petite communauté à Trois-Rivières. C'est officiel, c'est sûr. Yo, je pense que la même façon qu'on vient de voir que Montréal a closé les Latinos au Canada. Regarde, check ça, vite. J'ai fait une tournée en 2017-2018, je pense, avec un groupe de Montréal qui s'appelle Three of a Kind. Le groupe n'a pas duré trop longtemps parce que bon, il y a eu des problèmes de groupe, puis bon, le groupe a fermé. Nous, on a fait un show on a fait 26 shows pour, si je ne me trompe pas, pour Sean Kingston. Sean Kingston avait une tournée canadienne. On parle qu'il était allé à la ville Victoria, Vancouver, Kelowna, Saskatoon, plein de ces petites villes-là, que c'est des villes fantômes, genre. Il est allé là-bas.
Puis tous ces shows étaient full. Nous, on avait un opening act du latino, dancehall, mélangé avec du pop. Puis on avait des petites danses, puis tout. Là, vraiment, les Backstreet Boys s'en venaient, là, tu comprends? Puis on est rentré dans ce mode-là. Puis ça a marché incroyablement. On avait fait imprimer comme 500 chandails, je pense, puis on les vendait à 40$ chaque. Ils sont tous vendus à comme 2 shows. Yo, fais le calcul. Ça se vend, c'est que le monde ne le font pas. Tu vois, nous ici, des fois, on a la chance que le monde ne comprenne pas comment ça marche, des fois, certaines choses dans la musique. Quand tu veux ouvrir le show d'un artiste comme ça, tu dois faire un buy-out. Un buy-out, c'est que tu payes, on va dire, 7 000, 8 000$ pour ouvrir 20 shows de l'artiste. Tu payes pour ouvrir le show, tu veux te faire voir. Puis, si t'es smart, tu peux refaire ton argent avec les t-shirts, puis les ventes, puis le matériel, tu comprends? Fait que nous, on a fait ça. Puis ça a été une des meilleures expériences pour moi de comprendre comment tu peux faire de l'argent localement si tu veux vraiment le faire. Oui, c'est vrai, les Miami, les Colombie, les excellents. Mais pense-y, que tu mettes une promo de 100$ en Colombie ou en Miami, les gros poissons là-bas, ils mettent des millions déjà. Fait que ton 100$ va faire aucun effet. Aucun. Tu mets 100$ à un pays qui n'est pas trop chaud dans le map musical, comme un Bolivie, un Nicaragua, un Pérou, un Uruguay ou Paraguay. Tu vois le niveau le monde te consomme pour de vrai. Ton but à toi, c'est d'avoir des numéros pour aller voir les gros poissons après et dire « Hey, j'ai ce numéro-là ». Tu comprends? Fait que souvent, je dis au monde, arrêtez de mettre de l'argent. Puis non seulement ça, le monde met de l'argent, tu sais, où est-ce qu'ils met de l'argent en promotion, des fois sur Instagram et tout, sur 3 pays en même temps. Ils mettent 100$ en 3 pays. Ils vont mettre Colombie, Canada, États-Unis. Comment tu veux que 100$ se répartissent bien dans toutes les villes possibles? Choisis une ville, mets une promotion là, pour que ça marche. Puis calcule, ça n'a pas marché trop, alors dis à 20$, ça ne marche pas, change de ville ou change de pays. Tu sais, genre, c'est possible. Fait que tout ça, on pourrait le faire aussi avec des villes comme Amos, comme on parle de Victoriaville, je pense que ça s'appelle, je sais pas, mais Amos et Victoriaville, ces 2 villes-là, moi j'ai fait 2 shows là-bas, puis c'était les villes les plus hype que j'ai jamais vues. Et puis les Québécoises, là, ils voient des Latinos débarquer. Québécoises et Québécois. Puis je suis pas en train de parler de niveau sexuel. Les Québécois, ça va, je dis, hey, t'es bien cool, toi, tu viens d'où? Ben, moi, je viens de Montréal. Hey, il vient de Montréal! Comme tu comprends? On est une ville quand même respectée au Canada, le Montréal. Puis comme je te dis, j'ai fait une tournée avec Sean Kingston. Puis on s'est promené, justement, partout. Puis il demandait, vous venez d'où? À Toronto et Montréal. Toronto, Montréal! Oh my God, that's crazy! La grande ville, là. C'est comme 2 grosses villes. Tu comprends? Comme, Fait qu'il faut utiliser ça pour exploser ailleurs. Pour partir vraiment financer le début de la carrière. Mais là, du coup, ça tente, là, il cherche les meilleurs clubs qui se passent, il va faire les shows gratuits là-bas, qui payent son gaz, whatever what, puis qui se démarrent pendant 1 an, ils vont le rappeler pour qu'il rejoue après pour 2-3 000$. C'est fou parce que lui, il a cette mentalité. C'est un business guy. Puis il l'a vu, puis je suis comme. C'est pas un gars qui essaye là, de rentrer dans la musique pour être broke. Il fait la musique parce qu'il y a de l'argent. Il l'a dit en plus, il l'a dit. Je suis comme. En tout cas, c'est ça qui est ça. Damn, ça c'est du gros content. Shit. Cheers. Gars, on peut closer ça ici, là. C'était très nice. On a dit combien de temps, directeur? Je sais même pas. 1h30. Je te l'ai dit, 90 minutes. Facile, hein? Facile. Puis c'est à cause qu'on veut arrêter. Ouais. Sinon, c'est une autre production après, là. Éventuellement et tout. Quand tu vas te rendu plus riche, puis tu vas être super riche avec 3-4 Mercedes, puis des Lamborghini qui t'attendent en bas et tout. Quand on va voir plusieurs plateaux, on venait ici isolés. Les autres vont aller là-bas travailler. Mais toi, tu passes déménager raison ici, c'est nice, man. Thanks, man. C'est comme. Regarde, moi, qu'est-ce que je dis à tout le monde, c'est que je sais pas qu'est-ce que je fais. C'est juste en train de faire des choses. OK. We don't know what the fuck we're doing. On est constant dans le sous-sol, avec une caméra, 2 mics, puis un qui marchait. Un qui marchait? Ouais. L'autre, c'était quoi? Là, c'est une décoration. Il fallait faire un semblant, là. C'est Fake it till you make it. J'aime ça, c'est bon. Puis, regarde, oui, t'es real. Puis on est là, fait que c'est... I don't know. Guys, c'est juste question constance, discipline. C'est les 2 ingrédients. Les 2 ingrédients, il n'y en a pas d'autres. Tu fais ces 2 choses-là, c'est un rap. Yeah. En tout cas, merci pour l'invitation encore une fois. C'était le fun. Tu sais que j'ai beaucoup aimé de cette petite podcast, disons, c'est qu'on parle pas nécessairement juste de musique, on peut juste promener un peu partout et juste parler. Puis je pense que ça, c'est intéressant des fois pour comprendre qui est qui, puis que les fans peuvent écouter genre de la musique d'une personne, mais savoir c'est qui est comme côté humain. C'est excellent. Mais c'est ça le but aussi, tu sais, vraiment aller en profondeur dans la personnalité de la personne. C'est où nos intérêts en commun? C'est qu'est-ce que j'aime de toi, qu'est-ce que j'aime pas de toi, je suis en désaccord avec cette façon de penser. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que, plus de monde veulent. La seule chose que le monde doit savoir avant de partir, si vous venez ici faire un podcast en été, amenez votre sénateur. Parce qu'il fait chaud en tabarnak. Yo, bro, l'été, on appelle ça Hotbox Media. Let's go, Yellow Sea Podcast, guys. One love.